Une fois de plus, bonsoir à tous. Mesdames et messieurs, merci de me recevoir chez vous. Comme je vous le disais en titre, dans cette vidéo tutoriel, nous allons réaliser un plan de studio moderne sur une superficie de 500 mètres carrés qui nous a été demandé par un abonné. Lorsque vous recevez une requête de ce genre, la toute première chose à faire, c'est de demander les dimensions de ce terrain. Et s'il ne vous a pas donné les dimensions de ce terrain, il doit falloir faire une petite recherche sur Google, peut-être à savoir quelles sont les dimensions d'un terrain de 500 mètres carrés. Et lorsque vous faites des recherches triviales un peu comme ça sur internet, la première requête vous renvoie une dimension de 10 mètres par 50 mètres, ce qui va faire une superficie de 500 mètres carrés. Et puis vous voyez qu'avec cette surface, nous ne pouvons pas faire des plans de studio qui peuvent être normalement. Et d'après mes recherches, j'ai décidé d'avoir des mesures de 12 mètres 50 par 40 mètres. Lorsque vous multipliez ces deux dimensions, ça va vous donner une superficie de 500 mètres carrés. Et du coup, nous allons lui proposer des plans de studio sur une superficie de 500 mètres carrés. Donc, ça aura pour dimension en X, nous aurons 40 mètres et en Y, nous aurons 12 mètres 50. Puis, nous allons repartir des plans de studio. Donc, au total, nous aurons 10 studios modernes qui aura pour largeur pour chaque côté 4 mètres. Et puis, pour chaque longueur, nous allons construire sur 10 mètres. Une fois quand vous lancez AutoCAD, sans doute vous allez vous retomber sur cette fenêtre d'accueil. Nous allons effectuer sur TP sur AutoCAD 2023. Vous pouvez être sur n'importe quelle version d'AutoCAD. Vous aurez toujours les mêmes dimensions ou bien vous aurez toujours les mêmes résultats que nous allons appliquer ici. Donc si vous avez une version antérieure ou la version la plus récente qui est AutoCAD 2024, ne paniquez pas, exécutez exactement ce que nous allons faire. Je vais le faire de manière triviale, de manière plus simple, de telle en sorte que vous pouvez essayer cela chez vous sans toutefois avoir des difficultés. D'accord. Lorsque vous lancez AutoCAD, vous allez tomber sur cette fenêtre d'accueil. Vous avez là les anciens projets que vous allez réaliser. Et du coup, je vais dessiner avec des systèmes métriques. Donc, je vais dessiner avec les multiples et les sous-multiples du mètre. Ceci, c'est pour ne pas tomber sur des unités anglo-saxons telles que les pouces, les mailles, les pieds, des inches, des dimensions comme ça qui sont insupportables dans le système métrique. Et pour ça, je vais venir sur cet onglet. Je vais cliquer sur Nouveau. Ensuite, je vais prendre un fichier gabarit AK ISO DWT. Si vous n'aviez pas ça, vous allez cliquer sur Parcourir gabarit. Et une fois là, vous allez prendre un fichier gabarit AK ISO DWT. Si je m'en abuse une fois de plus, c'est pour ne pas tomber sur des unités anglo-saxons telles que les pieds, les mailles, les inches, des dimensions comme ça qui sont insupportables dans le système métrique. Et puis, lorsque l'interface de dessin s'ouvre, vous avez l'espace objet ici où nous allons dessiner le dessin. Et par en haut là, nous avions des onglets de dessin, ensuite des onglets de modification. Donc, nous allons utiliser les objets de dessin pour pouvoir dessiner le plan de ce studio. Et puis, les onglets de modification, les objets de modification pour pouvoir déplacer et faire des modifications sur le dessin. Et une fois le dessin terminé, nous allons venir sur l'onglet d'annotation, apporter les cotations et des différentes mesures et textes que cela va comporter. Et avant qu'on ne continue, nous allons créer des calques pour pouvoir avoir des schémas beaucoup plus sobres et beaucoup plus clairs et plus nets. Donc nous allons battre en brèche un peu tous ces différentes commandes au fur et à mesure que nous allons dessiner le dessin. Donc, une fois l'interface d'AutoCAD ouverte, la toute première commande que vous deviez appliquer pour pouvoir être plus sûr, c'est de taper UI pour ouvrir les unités d'insertion du dessin. Vous pouvez également retrouver toujours la même commande en venant sur ce symbole d'AutoCAD. Par la suite, vous venez sur utilitaire du dessin et check et bam, vous allez tomber sur unité. Ça va vous ramener toujours le même résultat. D'accord, nous allons dessiner en décimales et puis avec une précision de 2 chiffres après la virgule. Les unités d'insertion, nous allons prendre en mètres, d'accord. Et puis, toutes les autres informations du système international, vous allez laisser par défaut. Et puis, les angles, nous allons dessiner degré décimal avec une précision de 0 chiffre après la virgule. Et toutes les autres informations, vous pouvez laisser par défaut. Ensuite, vous cliquez sur OK. Là, le dessin est prêt pour commencer un tout nouveau chemin. Donc, je disais tantôt que nous allons dessiner des plans de studio sur une superficie de 500 mètres carrés. Donc, nous pouvons limiter la zone de dessin, mais ce ne sera pas nécessaire. D'accord. Nous allons entrer, prendre la commande rectangle pour pouvoir tracer la zone de travail. Lorsque vous tapez rectangle, il vous demande de spécifier le point de départ. Nous pouvons taper le point de coordonnée 0,0 pour commencer à l'origine. Ensuite, vous tapez entrée. Et du coup, vous voyez que là, il commence par le point de coordonnée 0,0. Ensuite, nous allons entrer les dimensions sur lesquelles nous allons faire le plan de studio. Je vous ai dit tantôt que nous allons dessiner sur une surface en X que nous allons prendre 40 mètres. Donc, du coup, je vais dire 40 en X et puis en Y, nous allons prendre 12 mètres 50. Donc,
je vais dire 12.5. D'accord, je pense que c'est ça. Lorsque je vais terminer, je vais taper entrée. Donc si vous ne voyez pas, vous allez taper Z pour zoom. Ensuite, vous allez faire un zoom étendu ET, échec, et bam, la zone va revenir. Et si vous ne connaissez pas les commandes, par exemple, vous allez venir ici sur zoom étendu, cliquer échec et bam, ça va vous ramener le même résultat. Donc vous pouvez mesurer cette surface. Vous allez voir que nous sommes sur une superficie de 500 mètres carrés. Donc vous pouvez venir par exemple prendre ici. Du coup, ça vous donne des dimensions. En X, nous avions 40 et puis en Y, nous avions 12 mètres 50. Si vous mesurez ces différences, si vous prenez 12,50 par 40, ça va vous donner 500 mètres carrés. Et si vous êtes un peu curieux, vous pouvez venir ici cliquer et par la suite vous cliquez sur R. Là, vous pouvez encadrer la zone que nous avions fait et puis vous allez voir que ça va vous donner une superficie de 500 mètres carrés. D'accord, clic droit validé. D'accord, vous voyez là que c'est bel et bien 500 mètres carrés. Donc voilà l'air qui est bel et bien de 500 mètres carrés. Donc nous allons dessiner les plans de studio ici. D'accord, vu que ce sera des studios qui vont se répéter 10 fois, d'après les mesures que j'ai effectuées, nous aurons la possibilité de dessiner 10 studios ici. Ça ne sert à rien de dessiner 10 fois une maison. Donc nous allons dessiner une seule maison, un seul studio et par la suite nous allons copier 10 fois pour pouvoir répéter. Donc une fois nous allons terminer un studio, nous serons sûrs que le reste va suivre. Et puis les studios vont se regarder en miroir, côte à côte, de telle en sorte que les douches vont se communiquer entre elles pour limiter l'installation de la tuyauterie et puis l'installation électrique et plein d'autres choses. D'accord, donc voilà un peu comment nous allons faire. Donc la première chose encore à faire, c'est de décomposer cette surface. Ça, c'est la surface utile sur laquelle nous allons dessiner le plan de maison. Donc je vais sélectionner comme ça. Ensuite, je vais venir sur décomposer. Ça va me décomposer en plusieurs segments comme ça. Donc ensuite, je vais prendre la commande copie. Je prends copier, je sélectionne cette ligne, clic droit valider, je déplace un peu comme ça de façon perpendiculaire. Ensuite, je vais entrer une distance de 10 mètres. D'accord, je valide entrer comme ça. Donc ma maison va les studios là vont se situer ici et puis nous allons utiliser cette zone comme une terrasse de passage qui peut permettre d'accéder dans les différents studios. D'accord, une fois ceci terminé, maintenant nous pouvons dessiner le l'arborescence du premier studio que nous allons faire ici. Je vous ai dit tantôt que nous allons dessiner sur une distance de 4 mètres et 10 mètres. Donc pour ça, je peux prendre encore à nouveau la commande rectangle. D'accord, ça ne sert à rien, donc je pouvais reprendre toujours comme ça et puis j'entre comme ça. Donc en X, je vais donner la largeur de ce studio. Donc je vais dire 4 mètres. D'accord, en tabulation pour donner en longueur. Donc je vais dire 10 mètres entrée. Donc ça épouse là. Donc nous allons tout faire de telle en sorte que notre studio puisse se tenir ici. De telle en sorte que nous aurons l'accès ici et puis nous allons avoir une chambre là et puis nous allons avoir une douche ici. Par la suite, nous allons un salon et puis une cuisine ici. Et là, ça sera beaucoup plus correct et beaucoup plus logique. D'accord. Et pour faire des choses un peu beaucoup plus claires, je vais créer les différents calques qui vont me permettre de tenir tous mes objets et enfin rendre mon chemin un peu beaucoup plus clair. Pour venir ici sur propriété des calques, nous allons créer les différents calques nécessaires pour faire ce chemin. D'accord. Une fois ceci fait, nous allons créer d'abord un premier calque que je vais appeler mur. Donc il faut toujours mettre en majuscule. Et par la suite, nous allons choisir une couleur. Je vais prendre la couleur blanche. D'accord. Ensuite, je vais dire OK. La taille des traits, je vais prendre 0,40. Ceci va me permettre d'avoir une épaisseur un peu consistante. D'accord. Par la suite, je vais créer un autre calque qui va me permettre de tenir les meubles de la maison. Donc je vais dire meuble. D'accord. Ensuite, je vais prendre la couleur qui est le cyan. D'accord, je vais dire entrée et par la suite je vais choisir la taille des traits. Nous allons prendre 0,13. Ensuite je vais dire OK. D'accord, par la suite nous allons créer encore l'autre calque qui va contenir les ouvertures de la maison et puis je vais prendre la taille, la couleur des ouvertures. Nous allons prendre la couleur rouge. Ensuite je vais dire OK et puis la taille des traits nous pouvons laisser par défaut. Ensuite, je dis OK. Ensuite, nous allons créer encore un autre calque qui va nous permettre de tenir les mesures de la maison. Donc, je vais dire cotation. Nous allons prendre la couleur. Donc, je peux dire cyan ou bien. Donc, je peux dire cyan. Donc, je peux dire par exemple la couleur là. D'accord. Là, c'est bon. Et puis, la taille des traits. Donc, je vais dire la taille des traits. Donc, je vais dire par défaut. Ensuite, je vais dire OK. D'accord. Par la suite, je vais créer encore un autre calque que je vais appeler texte. Donc, qui va contenir les textes du chemin de la maison. D'accord, je vais prendre la couleur verte. Depuis, nous n'avions pas pris cette couleur. Et puis, la taille des textes, donc je vais prendre encore par défaut. OK. Par la suite, je vais créer encore un dernier calque que je vais appeler électricité. Donc, nous pouvons venir par la suite après faire ça. Donc, je vais dire d'accord, électricité. Et puis, je vais choisir une couleur. Donc, disons par exemple cette couleur
ce n'est pas très important. Et la taille des traits, nous pouvons prendre 0,30. OK. Ensuite, je vais créer un dernier calque que je vais dire élect pour faire la connexion. Élect connexion pour faire la connexion électrique. Et par la suite, nous allons prendre une couleur. Donc, je peux venir ici, je prends une couleur par défaut qui m'intéresse un peu, n'importe quelle couleur là. Donc, je peux prendre au hasard cette couleur. Ensuite, je laisse comme ça. Et puis, la taille des traits, nous allons prendre 0.20 par exemple, et puis le style de trait de liaison, nous allons prendre un style de trait interrompu. Là, je vais cliquer là, ensuite je vais prendre interrompu. Lorsque vous trouvez interrompu, vous validez. Ensuite, vous rendez calque courant, ensuite vous dites OK. Donc le voilà interrompu. Par la suite, je vais rendre courant le calque mur, vu que c'est sur le calque sur lequel je vais travailler d'abord pour le moment. Ensuite, je vais fermer les propriétés des calques. Je vais sélectionner cet objet et ensuite je vais mettre sur le calque mur. Lorsque vous êtes dessus, normalement la taille des traits doit augmenter. Donc si ça ne change pas, vous devez venir ici sur ce menu display. Là, vous cliquez une fois, la taille des traits va changer automatiquement. D'accord. Et une fois ceci fait maintenant, nous allons faire le décalage sur le mur. Donc si vous voyez que l'épaisseur des traits est tellement épais, donc je peux venir sur les propriétés des traits. Ensuite, en lieu et place de mettre 40, je vais mettre à 30. Ensuite, je vais laisser comme ça. Et puis, vous voyez que l'épaisseur des traits a changé. Donc, je disais tantôt que nous allons dessiner une cuisine quelque part. Nous allons dessiner l'entrée du salon ici. Nous allons faire une cuisine ici. Le salon serait là, une chambre là, et puis une douche quelque part là. Donc, du coup, je vais déplacer ce rectangle et je vais poser normalement sur la zone de mon chemin. Donc, vous voyez là un tout petit peu. D'accord, là perpendiculaire, là c'est bon. Et pour avoir maintenant des choses bien, je vais sélectionner ça, je vais décomposer. D'accord, là une fois décomposé, je disais tantôt que nous allons former une cuisine de ce côté. Donc ça aura une distance, je vais décaler de 2 mètres. Donc je vais dire copier, je sélectionne ce trait. Donc je vais dire ce trait. Donc vous voyez comment les objets sont présentés. Donc lorsque vous faites comme ça, ça change automatiquement. Donc je vais sélectionner cette ligne. D'accord, une fois copié, je vais dire copier. D'accord, je spécifie un point de départ là. Ensuite, je vais décaler de 2 mètres. Donc, pour spécifier la zone de la cuisine. Donc, nous allons laisser une cuisine quelque part là. Et une fois ceci posé maintenant, nous allons couper les distances du salon. Nous allons couper les distances du salon. Donc, je vais prendre les distances. Le salon aura une distance de 4 mètres. Donc, je vais prendre encore la commande copie. Donc, je décale ici. Je sélectionne. Je décale pour spécifier la distance des murs de cloisonnement. Donc, je vais dire 0.15. D'accord, entrée. Ensuite, je vais sélectionner encore ceci. D'accord, je vais taper espace pour reprendre la dernière copier. Je déplace comme ça. Donc, je vais mettre 4 mètres.15. Donc, je vais dire 4.15 avec l'épaisseur du mur directement. Donc, vous voyez là. Donc, c'est venu pencher parce que je n'ai pas bien sélectionné. Donc, il faut monter de façon perpendiculaire. Donc, je vais dire copier. Je spécifie un point de départ là. Je monte de façon perpendiculaire. Vous pouvez par la même occasion verrouiller le mode auto pour garder les objets de façon perpendiculaire. Donc vous montez un tout petit peu. Ensuite nous entrons la distance de 4,15 mètres. D'accord, là c'est bon. Donc le salon c'est là quelque part ici. Par la suite nous aurons la chambre ici et la douche quelque part là. D'accord, nous allons décaler la douche quelque part là. Donc bien avant ça, je vais sélectionner ceci. Je vais faire un décalage pour pouvoir apporter le mur. D'accord, je sélectionne le décalage. Donc je vais mettre 0.15. D'accord, là c'est bon. Ensuite, je vais décaler comme ça. Donc, je vais envoyer tout vers l'intérieur. D'accord. D'accord. Donc, pour ne pas diminuer l'espace de la chambre, je vais envoyer de ce côté. Et par la suite, ce trait, je vais supprimer. D'accord, là, c'est bon. Là, c'est pour que les dimensions de la chambre restent nettes. Donc, voilà les dimensions du terrain. Donc, je peux supprimer ça pour que ça ne me gêne pas du tout. Pour que ça ne me gêne absolument pas. Donc, je peux sélectionner comme ça. Ensuite, vous avez déjà compris le principe. Donc, je vais sélectionner cette surface. Donc, je sais que ça va se tenir sur cette surface. Donc, je vais sélectionner, je vais supprimer. Donc, pour que ça ne me gêne absolument pas. D'accord, c'est très bien comme ça. Par la suite, nous allons faire un petit décalage ici pour affecter des choses. Je vais cliquer sur décalage. Donc, je sélectionne là et là. Donc, je tape espace pour reprendre. Je prends là et là. Donc, nous allons réitérer encore la même chose ici. Donc, je peux prendre ajuster. Ok.
Là, je suis allé très loin, CTRL Z. Donc, vous voyez un tout petit peu que ça ne tenait pas. Donc, je vais prendre ajuster. Donc, je vais faire Shift enfoncé et je vais prolonger. Je vais couper ici. Je vais couper là. Couper là. D'accord. J'appuie Shift enfoncé. Je vais prolonger. Ensuite, je lâche Shift. Je coupe. Ensuite, je coupe. Je coupe encore à nouveau. Je coupe. Je coupe. D'accord. Ensuite, je vais couper là. Je vais couper ici et ici là. Clic droit, entrée. Ensuite, je prends la commande raccord pour pouvoir raccorder ces deux points. Clic droit, entrée. D'accord. Donc, voilà un peu comment ça se présente. Je vais raccorder également cette zone. D'accord. Je vais cliquer sur ajuster. Je clique là. Je clique là. Clic droit, entrée. Donc, je disais tantôt que nous allons former la douche ici. D'accord. Et puis, nous allons former la chambre là. Donc, je vais d'abord donner les dimensions de la chambre. Donc, j'aurai une chambre de 2,35 m. D'accord. Je vais faire une douche d'une dimension de 1,10 m. Donc, du coup, je peux prendre cette ligne. Donc, je peux dire copier. D'accord. Je commence un point de base là. Donc, je vais dire une dimension de 1,10 m. Donc, je peux dire 1,15 m. 1,15. D'accord. Entrée. Je déplace, je tape entrée pour reprendre la commande. Je copie encore, clic droit valider. Et puis je vais entrer les dimensions du mur de cloisonnement 0,15. Entrée. D'accord. Et par la suite, donc la chambre serait là. D'accord. Je vais limiter la douche quelque part ici. Donc ça aura une dimension. Je vais limiter à 2,35 m. Donc je vais sélectionner encore ça. Ensuite je vais dire copier. Donc je déplace, je clique un point et puis j'entre les dimensions de 1,35, 1,35. D'accord. Ensuite, je vais... Donc c'est 2,35, cette distance est très petite. Donc je vais prendre ça. Donc je vais dire copier et spécifier un point de départ. Je dis 2,35. D'accord, là c'est bon. Ensuite, je tape encore entrée. Je reprends la commande de copie. Là, clic droit valider. Ensuite, je vais entrer, spécifier un point. Et puis, je vais entrer les dimensions du mur de cloisonnement 0,15. Entrer encore pour quitter. D'accord, je vais prendre la commande ajuster. Ensuite, je vais couper comme ça. Et puis, nous allons former l'entrée de la chambre ici. Par la suite, je vais couper. D'accord, je vais couper ici. D'accord, je vais couper quelque part ici. Ça, je vais couper, clic droit entrée, je prends ajuster et puis je maintiens shift enfoncé et puis je vais prolonger comme ça, je prolonge comme ça, je lâche shift, ensuite je coupe comme ça. D'accord, nous allons couper comme ça, nous allons couper là, nous allons également couper là. D'accord, nous allons également couper là. Donc, nous allons faire une petite chambre, une petite douche ici. Donc, et là, ça sera la, ici, ça serait la chambre et puis l'entrée de la chambre serait quelque part là. D'accord, ce sera très magnifique. Et ici, nous aurons le salon. Et puis, nous allons couper ici pour pouvoir former la véranda. D'accord, je me rassure bien que cette distance pour la chambre est bel et bien nette. D'accord, là, c'est très bien. Donc, je vais couper la véranda quelque part ici d'une distance de 2 mètres. 2 mètres, là, je vais prendre CP pour copier, entrer. D'accord, je sélectionne ce segment, clic droit valider, je commence un point là, ensuite je vais taper en 2 pour 2 mètres, entrée. Ensuite je tape entrée pour reprendre la commande, je sélectionne, clic droit valider, je spécifie encore une distance et je vais mettre le mur de cloisonnement 0,15, entrée. Entrée pour terminer. Donc ici, j'aurai la cuisine quelque part là, ce sera juste une petite cuisine. Donc si je me rends compte que c'est tellement petite, je pourrais prolonger quelque part ici pour pouvoir un peu allonger là. Donc pour l'instant, nous allons laisser comme ça. Donc je vais prendre ajuster. D'accord, je vais couper comme ça. D'accord. Ensuite, je maintiens shift enfoncé, je vais prolonger. Je vais prolonger, ensuite je lâche shift, ensuite je coupe. D'accord. Ensuite, je vais couper quelque part ici. Clic droit, entrée. Donc vous voyez là que j'ai nettement trop coupé. Donc nous allons laisser un espace ici pour la véranda. Donc nous allons laisser la véranda ici d'une distance seulement de 1 mètre. D'accord. Je vais prendre encore la commande copier. Donc je sélectionne, clic droit valider. Donc je vais entrer une distance de 1 mètre et demi. Donc je vais dire 1,5. D'accord. Ensuite, bon, cette véranda est très grande. Je vais copier. Je sélectionne, ensuite clic droit valider et puis je vais entrer d'une distance de 1 mètre seulement. D'accord. Ensuite, je prends entrée pour reprendre la commande, clic droit valider et spécifier un point pour mettre le mur de cloisonnement de 0,15. Entrée 2 fois pour quitter. Par la suite, nous allons prendre la commande ajuster.
D'accord, ensuite nous allons couper. Nous allons couper. Donc je vais maintenir Shift enfoncé, je vais prolonger. Ensuite je vais prolonger, je vais prolonger. D'accord, clic droit, entrée. Par la suite, je vais couper ici. Ensuite, je vais également ajuster ça. Donc, je peux couper ici. D'accord, vu que ce sera le mur de cloisonnement. Et un temps de mouvement, voilà les chambres que nous avions, la maison que nous avions sortie. Donc nous allons apporter les ouvertures pour que ce soit beaucoup plus net. Donc pour apporter les ouvertures, nous allons utiliser le bloc Design Center qui se trouve dans la machine. Donc nous n'allons pas perdre le temps à dessiner des différents blocs. Donc vous allez taper la touche, combinaison de touche CTRL plus 3. D'accord, donc voilà la combinaison de CTRL plus 3, ça nous ouvre une palette d'outils par défaut que vous avez dans la machine. Donc vous n'allez pas perdre le temps pour pouvoir faire ça. Et du coup, vous allez venir sur architecture. Donc vous allez fouiller là jusqu'à vous être sur architecture. D'accord, vous voyez là, vous allez voir architecture. Par la suite, vous allez prendre une porte. Du coup, je vais prendre une porte métrique. D'accord, je vais cliquer là une fois. Ensuite, je vais venir poser là. Bien avant ça, il doit falloir que je rende courant le calque ouverture. D'accord, je vais rendre courant le calque ouverture. Très bien. Ensuite, je vais sélectionner ça. Je vais mettre sur le calque ouverture. Très bien. Et cette porte que nous venons de placer, c'est une porte dynamique. Ça veut dire que ça peut changer d'état de visibilité. Donc, vous pouvez changer là. Et puis, vous prenez la porte qui vous intéresse. Et du coup, nous allons laisser peut-être avec une ouverture de 60 degrés. Et également, nous avions la possibilité de changer et puis changer à volonté, basculer. Nous avions également la porte d'agrandir, la possibilité d'agrandir cette porte. Donc, nous pouvons faire des choses un peu comme ça. Donc, vous voyez comment nous pouvons redimensionner à volonté. Ça, c'est l'avantage d'une porte dynamique. Donc, je vais laisser à 90 degrés. D'accord. Et puis, nous allons insérer ces différentes portes partout là. Donc, mon objectif maintenant, c'est de prendre ça. Donc, je vais venir cliquer sur roter. Je vais cliquer sur roter. Donc, je vais prendre quelque part là. D'accord. Et avant de déposer, je vais faire une copie. D'accord, là, ça va me garder une copie. Donc, une fois posé, je peux sélectionner. Ensuite, je vais dire copier. Je peux prendre à partir de ce point de base là. Je fais une copie. Ensuite, je viens quelque part ici. Donc, je peux venir poser quelque part ici. Donc, vous voyez là, clic droit, entrée. Donc, mon objectif, c'est de déplacer cette porte. Et puis, je vais poser normalement. Vous pouvez utiliser CTRL flèche directionnelle pour pouvoir déplacer. Donc, vous voyez un tout petit peu échappe pour terminer. Donc, vous pouvez poser là et puis vous redimensionnez à volonté. Comme c'est une porte dynamique. D'accord, vous voyez là. D'accord. Vous pouvez encore à nouveau sélectionner CTRL flèche directionnelle pour pouvoir déplacer et poser à nouveau. D'accord. Là, c'est bon. Et une fois posé sur cette porte, nous allons faire des hachures là-dessus. Mais bien avant que nous ne faisons des hachures, je vais revenir sur le calque mur. Donc, pas des hachures. Nous pouvons ajuster la porte. Donc, je vais cliquer sur ligne. Donc, je vais venir couper quelque part comme ça. De telle en sorte que lorsque je vais faire des hachures, ça va bien me fermer les éléments. Lorsque je vais faire des hachures, ça va bien fermer. D'accord. Une fois posé maintenant, vous allez prendre la commande ajuster et puis vous sélectionnez, vous coupez. Donc, voilà un tout petit peu comment nous avions fait. Donc, par la suite, nous allons prendre cette porte. Nous allons la redimensionner, mettre juste une petite porte. D'accord, là je vais redimensionner cette porte pour la douche. Donc je peux déplacer quelque part ici. Donc je déverrouille le mode auto pour avoir des objets. Très bien, donc je peux poser quelque part ici. D'accord, donc vu que je vais mettre de ce côté, donc je peux sélectionner. Donc je me rassure que c'est bel et bien posé. Ensuite je vais dire miroir. Donc je peux prendre comme ça. D'accord, supprimer l'autre élément, là j'ai dit oui. Donc une fois posé maintenant, je peux sélectionner. Ensuite je vais dire déplacer. D'accord, voilà une fois échec et bam, nous avions posé. Donc comme je disais tantôt, nous allons tracer des lignes dessus, de telle en sorte que lorsque nous allons faire des hachures, ça va choisir normalement. Clic droit, répéter ligne.
D'accord, clic droit terminé. Et une fois terminé, nous allons prendre ajuster et puis couper. Clic droit terminé. Donc voilà pour la douche. D'accord. Par la suite, nous allons mettre ici pour le salon. Pour le salon ainsi que pour la douche, pour la cuisine. D'accord. Pour la cuisine, je peux copier cette même porte également. Vu qu'on aura la possibilité de mettre le frigo, donc je vais mettre une grande porte. Ce n'est pas nécessaire. Donc la cuisine ne sera que pour une petite cuisine. Donc je vais prendre le miroir. D'accord. Donc je vais prendre comme ça. D'accord. Je peux prendre un point. Là, supprimer l'autre élément, là, je dis non. Une fois posé, je peux sélectionner, ensuite je vais dire déplacer. D'accord. Mon objectif, c'est de venir déposer quelque part ici. Donc, je pose, ensuite je vais déplacer. D'accord, là c'est bon. Donc, nous avions mis cela ici à l'angle. Donc, je vais préférer mettre ici, de telle en sorte que je vais placer mes autres éléments. Donc, je vais laisser un miroir comme ça. Donc, une fois posé, je vais prendre la commande ligne. D'accord, je vais reposer là. Vu que c'est toujours sur le calque mur. Donc, ceci va nous permettre de faire des hachures en bonne et due forme bien après. Clic droit. Ensuite, je vais ajuster. Je coupe ces éléments. Clic droit terminé. D'accord. Donc, vous allez voir qu'à un moment donné, nous pouvons masquer les ouvertures. Et puis, les portes vont, les portes vont rester normalement. D'accord. Et par la suite, nous allons mettre ici une porte centrale. Donc, je vais changer la rotation. D'accord. Donc, vous voyez un tout petit peu comment on a la possibilité de changer. Donc, je peux changer comme ça. D'accord. Donc, vous pouvez pivoter jusqu'à trouver l'option qui vous va le plus. D'accord. Mon objectif, c'est que ça regarde de l'autre côté. Donc, je peux roter. Donc, je peux roter. Ou bien, je pouvais avoir la possibilité de venir aligner. Donc, je pose comme ça. Cette porte, je vais déplacer. Donc, je vais dire déplacer. Je prends un point de départ là. Je vais venir quelque part ici. Je fais un petit espace. J'aligne. D'accord, nous allons faire juste une porte fenêtre là. Donc je peux redimensionner quelque part comme ça. Je tape échappe pour terminer. Ensuite, je prends la commande ligne. Je peux aller comme ça. Clic droit, entrée, clic droit, répéter ligne. D'accord, je prends également là. Clic droit, entrée. D'accord, ensuite je prends ajuster. Ensuite, je vais couper. Clic droit, entrée. Donc voilà un tout petit peu comment nous avions terminé les ouvertures. Donc nous aurons ici le salon, la cuisine, la douche et puis la chambre quelque part là. Donc nous allons maintenant apporter les fenêtres pour cette douche. Donc pour pouvoir faire les fenêtres, vu que je n'ai pas des dimensions, je n'ai pas le... Bon, je peux venir ici prendre une fenêtre métrique. D'accord là? Donc, je pouvais toujours dessiner une fenêtre. D'accord, je peux venir prendre une fenêtre métrique là. Je me rassure que je pose ça toujours sur le calque ouverture. Comme ça, la couleur va changer. Donc, vous allez prendre une fenêtre là. Vous savez, je sais que ça doit être une fenêtre dynamique. Donc, on peut changer d'état de visibilité, agrandir à volonté. Donc, c'est ça l'avantage des composants dynamiques. D'accord. Donc, je vais sélectionner. Donc, je vais dire déplacer. Je choisis un point de départ là. Je ne clique pas, je viens repérer, ensuite je sélectionne et ensuite je vais venir poser quelque part ici au milieu. Donc vous voyez un tout petit peu. Donc une fois que nous allons poser tout ça, nous allons mettre le charger. D'accord, une fois posé, je vais prendre encore la commande ligne. Donc je vais réitérer toujours la même chose que nous avions fait tout à l'heure. Clic droit, répéter ligne. D'accord, clic droit, répéter ligne. Ensuite je vais prendre la commande ajuster. Donc je vais cliquer ajuster. Clic droit terminé. Donc voilà un tout petit peu. Donc si je vois que ça là n'est pas ça, je peux supprimer. Ensuite je prends encore. Au fait, donc je peux faire édition Z. Donc je peux sélectionner. Ensuite je dis une copie. Je fais une copie là. Clic droit entrée. Donc ça je vais supprimer. D'accord, j'aimerais que ça se superpose quelque part là. D'accord. Ensuite je peux sélectionner. Je déplace encore à nouveau. Donc, je peux prendre quelque part ici. D'accord, donc c'était ça mon objectif, c'est que ça se superpose et qu'on voit le rouge là-dessus. Par la suite, nous allons faire le charger de la porte, de la
de la fenêtre. Donc du coup, je peux créer un calque à ce sujet, ou bien j'active le calque couverture, ouverture. Je prends la commande ligne, donc je peux prendre une distance, donc je peux entrer une distance, je peux aller jusqu'ici d'une distance 0.1, d'accord, ou bien 0.15, distance des murs. Ensuite, je vais monter de façon perpendiculaire. Là, je vais verrouiller le mode ortho. J'entre encore 0.15, entrée. Ensuite, je peux avancer jusqu'ici. Donc, je peux d'abord me caler ici. Je clic droit, entrée, clic droit. Je répète encore ligne. Je vais comme ça encore. Je vais dire 0.15, entrée. Je monte encore à nouveau. Je projette là, je repère. Ensuite, je viens là, clic droit, entrée. Donc, par la suite, je vais sélectionner ces éléments. D'accord, ligne en rouge. Je dis la ligne rouge. Ensuite, je vais lier. Donc, une fois sélectionné, je tape la commande J pour joindre, entrer. Donc, ça forme joint. Ça joint tous les éléments. Ceci va me constituer le tchaja de la porte, de la fenêtre. Du coup, je peux créer un calque à ce sujet que je vais appeler tchaja, ou bien je peux dire au vent. D'accord, je vais dire au vent de la porte. Donc, je vais cliquer là. Je peux prendre une couleur. Donc, disons par exemple cette couleur. Donc, je vais dire OK. D'accord. Et puis, je laisse par défaut. Ensuite, je vais fermer. Donc, je sélectionne le vent. Ensuite, je vais venir poser sur le vent. D'accord, là, c'est bon. Et par la suite, je vais sélectionner. Ensuite, je peux taper B pour bloc pour former une tout nouvel élément que je vais appeler fenêtre. D'accord. Ou bien, mon objectif encore, c'est de tracer une ligne là. Donc, je sais que je suis dans le calque ouverture. Je sélectionne ligne. D'accord, là c'est bon. Et par la suite, je vais sélectionner comme ça. Ensuite, je vais taper B pour bloc. Ensuite, je vais dire fenêtre. D'accord, je peux spécifier un point où je peux souvent déplacer ce composant. Je m'approche un peu, je ne clique pas. Ensuite, je viens repérer le milieu quelque part ici. D'accord, je clique. Ensuite, je garde B pour... Je clique sur OK. Je ne vais pas ouvrir l'éditeur des blocs à la fin. Ensuite, je dis OK. Donc là, ça vient de me former un élément en bloc. De telle en sorte que je peux copier. D'accord. Entrer. Donc, nous allons prendre cette fenêtre. Nous allons poser une autre ici pour la cuisine. Et puis, nous allons étirer ceci pour former pour la cuisine de... la fenêtre du salon. Donc je vais faire miroir. D'accord, supprimer l'autre élément là, je dis non, je sélectionne, ensuite je dis copier. D'accord, je peux déplacer comme ça. Donc je viens quelque part ici. D'accord, je pose, clic droit, entrée. D'accord, ensuite je sélectionne, je vais dire déplacer. Je me rapproche quelque part ici jusqu'à trouver le milieu. Ensuite je repère, je viens poser là au milieu. Donc une fois posé, je peux prendre encore la commande ajuster. Là ça me coupe. D'accord, vous voyez que là ça laisse le vide sur le mur. Lorsque nous allons faire les hachures, ce ne sera pas correct. Donc je vais activer le calque mur. Je prends la commande ligne, entrée, clic droit, répéter, ligne, entrée. D'accord, vous voyez là un tout petit peu. Lorsqu'on va déplacer, ce sera correct. D'accord, ensuite nous pouvons dire copier. Ok, bon, je peux dire copier. Copier, je prends le point de base, cet élément clic droit valider. Je prends le point de base, je viens coller là. Donc mon objectif c'était que ça se superpose quelque part là. Donc vu que nous avions fait ceci en bloc, ce n'est pas possible d'étirer, parce que sinon j'aurais pu prendre étirer et je prends un point là. Donc vous voyez qu'il ne permet pas d'étirer vu que c'est un élément qui est lié. Donc je vous laisse prendre ça. Ensuite je vais dire déplacer. Je prends et puis je viens poser quelque part ici pour former le salon. Pour la fenêtre, porte-fenêtre du salon, ça doit être juste une petite fenêtre. Donc je peux cliquer là. Donc j'aurais dû faire des fenêtres de différents calibres. D'accord, je peux poser cette fenêtre là. D'accord, je peux sélectionner, vu que c'est une fenêtre dynamique, je peux redimensionner un tout petit peu. D'accord. D'accord, voilà un tout petit peu. Donc je peux sélectionner. OK. Ensuite, je me rassure que je vais poser ça sur le calque ouverture.
Comme ça, lorsqu'on est sur le calque ouverture, il change de couleur. Ensuite, je vais dire déplacer. Je prends un point, je ne clique pas. Ensuite, je viens poser quelque part ici au milieu. D'accord. Donc, si vous voyez que c'est une porte qui est fenêtre qui est petite, donc nous pouvons la redimensionner. Ensuite, je vais sélectionner, je vais dire déplacer. Je viens ici, je ne clique pas. Je viens également ici, je ne clique pas pour repérer le milieu. Ensuite, je viens poser là. Donc, ça forme le milieu. Donc, une fois ceci posé maintenant, nous pouvons prendre la commande ligne pour permettre de limiter. Entrée, clic droit, répéter ligne. Clic droit, répéter ligne. D'accord, mon objectif, c'est que je vais d'abord déplacer ça pour avoir un espace. Clic droit. D'accord, terminé. Ensuite, je vais prendre ajuster. Je vais couper là. Là, c'est pour que ça me crée l'ouverture de porte-fenêtre d'ici. D'accord. Ensuite, je vais faire le charger de cette fenêtre. Donc, je vais activer l'auvent. Je clique là, ligne. Donc, je peux avancer quelque part ici. Donc, je verrouille le mode auto. D'accord, je vais entrer 0.15, entrée. D'accord, je descends encore 0.15, entrée. D'accord, je peux avancer jusqu'ici. Je pose clic droit, entrée, entrée. D'accord, je vais déplacer un tout petit peu pour avoir de l'espace. Donc, je vais dire DP, entrée, je déplace un tout petit peu. D'accord, ensuite, je tape encore L pour ligne, entrée. Donc, je vais partir de ce point. Donc, je me rassure que c'est bel et bien ça. Point 15, entrée, je descends, je projette un tout petit peu. Entrée, entrée. D'accord, là, c'est bon. Et puis, je vais sélectionner tous ces éléments. Ensuite, je vais joindre. Je tape J pour joindre, entrée. D'accord, là, ce sera bon. Et par la suite, nous allons tracer encore. Je reste sur le calque mur, ouverture. Je prends la commande ligne. D'accord, là, ça c'est une autre petite fenêtre que nous venons de faire. Là, je vais dire déplacer. Je prends à partir de ce point milieu. Ok, donc le point de repère que j'ai choisi n'est pas bon. Donc, je vais dire déplacer. Je vais prendre à partir d'ici. Je viens poser là. Donc, vous voyez que le charger dépasse. Donc, l'auvent que nous avions choisi dépasse. Donc, nous pouvons du coup enlever. Je vais enlever l'auvent. Ce n'est pas tellement nécessaire. D'accord. Donc, voilà un tout petit peu comment nous avions fait. Donc, l'auvent là, vu que ça regarde la fenêtre, ça n'a même pas trop, on n'a pas tellement besoin de ça. D'accord. Ou bien, d'accord, je vais faire édition Z. Je vais d'abord sélectionner, je vais faire une copie. Donc, pour pouvoir poser sur la fenêtre que nous avions là. Clic droit, entrée. Ensuite, je vais enlever l'auvent. Je vais effacer. D'accord. Donc, cette fenêtre, nous allons sélectionner. Ensuite, je vais dire miroir. Je clique sur deux points. Clic droit, supprimer l'autre élément. Là, je vais dire oui. D'accord. Par la suite, je vais sélectionner. Ensuite, je vais dire étirer. Donc, ok, j'ai mal sélectionné. Je fais CTRL édition Z. Je sélectionne. Ah, je comprends. Ceci, c'est un bloc. Donc, ce n'est pas possible que ça puisse le faire. Donc, je peux redimensionner un peu comme ça. Donc, ça, c'était ça. Ensuite, je vais... D'accord. Ensuite, je vais sélectionner. Ensuite, je vais dire étirer. Je prends de ce point. Ensuite, je viens coller là. Donc, je vais utiliser ceci comme la petite fenêtre de la douche. Donc, je vais dire peut-être copier. D'accord. Je vais venir prendre. D'accord. Je vais d'abord poser ici. D'accord. Je vais poser là. Ensuite, je vais déplacer. Je vais déplacer. OK. Et par la suite, je vais sélectionne, je vais dire déplacer. Je me rapproche ici, je ne clique pas. Je viens repérer le milieu là. Je me rapproche ici, je ne clique pas. Ensuite, je viens repérer le milieu quelque part ici. Lorsque je trouve le milieu, je vais prendre et venir poser quelque part ici. Donc, vous voyez un tout petit peu. Et une fois posé, je vais activer le calque mur. Ensuite, je vais prendre la commande ligne. Entrée, clic droit, répéter ligne. Clic droit, entrée. Ensuite, je vais prendre la commande ajuster. Clic droit, OK. Je suis allé de mauvais côté. Je vais prendre la commande ajuster.
Ok, ça en supprime l'autre, ce n'est pas un souci. Donc je vais remettre l'ouverture là. Je prends la commande ligne. D'accord. D'accord, voilà un peu comment nous avions fait. Et puis ces objets que nous avions ajoutés, nous pouvons supprimer car ce n'est plus d'actualité. Nous n'avions plus besoin. Donc voilà un peu un plan de studio que nous venons de faire. Donc une fois ceci terminé, je crois que nous pouvons ajouter le texte. D'accord, pour ajouter le texte, nous allons venir ici cliquer sur texte multiligne. D'accord, je vais cliquer sur texte. Texte en une seule ligne, je spécifie un point là et puis je vais poser là. D'accord, donc je vais entrer le texte ici. Nous aurons le salon. D'accord, j'aurai ici salon. D'accord, donc je peux sélectionner tout ce texte. Je mets à la hauteur de l'épaisseur du mur. Donc je vais dire 0.20 par exemple. Entrée. D'accord, et par la suite je vais prendre la police. Donc je vais dire la police simplex. Il faut taper sur simplex. D'accord, ça sera correct. D'accord, et puis je peux justifier au centre. D'accord, je clique là pour terminer. Et puis je me rassure que je vais poser ce texte sur le calque texte. D'accord, nous avions mis un calque là texte. Ensuite je sélectionne entrée pour terminer. Donc ça c'est le salon. Donc je peux sélectionner. Ensuite je peux venir poser quelque part là. Ou bien je sélectionne, je déplace. Donc je peux déplacer comme ça. Déplacer. D'accord, je peux déverrouiller le mode auto pour pouvoir bien faire. D'accord, d'accord, là c'est bon. Vu que ce texte est déjà bien formaté, nous allons utiliser la commande copie pour copier et déplacer un peu partout. D'accord, donc nous aurons ici la chambre, nous aurons ici la douche, d'accord, nous aurons ici la véranda et puis ici nous aurons la cuisine. Clique droit entrée. Donc je vais double-cliquer sur chaque élément. Donc je vais dire le nom cuisine. D'accord, ça c'est véranda. D'accord, donc je peux sélectionner. Ensuite je peux redimensionner à volonté. D'accord, échappe pour terminer. Je sélectionne ce monsieur également. Je déplace. D'accord, ensuite je peux venir ici. Ça c'est la chambre. D'accord, ensuite je clique ailleurs pour terminer. Ici c'est la douche. La douche. D'accord, je peux cliquer ailleurs pour terminer. Je peux sélectionner ce texte. Ensuite je vais dire router. Je clique sur deux points. Donc je verrouille le mode auto pour avoir ça de façon correcte. Une fois fait, je sélectionne. Ensuite je vais déplacer un tout petit peu. D'accord, je peux déverrouiller le mode auto. D'accord, étape échappe pour terminer. D'accord, donc je peux sélectionner et puis je me déplace. D'accord, là vous voyez directement comment tous les noms s'affichent normalement. D'accord, lorsque nous allons terminer, nous allons apporter les meubles et puis toutes les autres choses pour la chambre. Et là, ça serait beaucoup plus confortable lorsque nous allons faire d'autres choses. D'accord, pour pouvoir apporter les meubles sur le plan, nous allons utiliser le Design Center. D'accord, vu que nous avions utilisé tout à l'heure la commande CTRL 3 pour ouvrir et prendre les blocs, nous allons utiliser CTRL plus 2 pour ouvrir le Design Center qui va nous permettre de prendre les objets et puis venir insérer sur le plan. Donc bien avant ça, nous allons activer le calque meuble. D'accord, je vais activer le calque meuble. D'accord, une fois le Design Center ouvert, vous pouvez venir ici à l'accueil. Donc cliquez ici à l'accueil et là, nous allons prendre des blocs. Donc nous pouvons venir sur FR, ensuite Design Center. Ensuite, je vais venir sur bloc, dans des blocs de Home Space Planner. D'accord, ensuite je prends bloc. D'accord, nous aurons pour la chambre, nous allons prendre le lit. Donc je vais cliquer là, je vais prendre un lit que je vais venir poser quelque part là. D'accord, là c'est bon. J'aurai besoin de ces lampes de table. Donc je peux prendre ensuite, je peux venir poser là. Donc nous pouvons prendre plusieurs avant de venir déplacer. Et pour le salon, nous pouvons prendre cette table carrée. Donc vous pouvez voir la table qui vous intéresse et puis vous choisissez. Donc du coup, je vais prendre cette table.
Donc, il suffit juste de faire un cliquer, glisser. Donc lorsque nous allons poser, nous allons venir ajuster la taille bien après. D'accord, donc cette table, donc vous pouvez voir les objets ici qui vous intéressent et puis vous prenez et puis vous venez ajouter sur votre plan. Donc ce fleur, je peux prendre et ensuite je viens poser là. D'accord, et puis pour les éléments de la douche et puis pour la cuisine, donc nous allons revenir ici, back encore, sur entrée. Donc nous allons prendre kitchen pour les objets de la cuisine. Je vais sur bloc. D'accord, pour la cuisine, nous allons prendre peut-être un four ou bien un four à micro-ondes. Donc je peux prendre ça, nous allons poser quelque part ici. D'accord, vous allez voir peut-être un placard ou une cuisinière, ou bien je peux prendre également cette cuisinière, donc je vais mettre quelque part ici. Nous allons poser avant de venir roter après. Donc en fonction de ce que vous voulez pour ces éléments, vous pouvez l'adapter et avoir cela normalement. Et puis pour la douche, donc je vais venir ici encore à nouveau. Vous allez venir ici. Donc je vais chercher dans Wedding House Design Center. Donc je vais prendre House Space Planner ou bien je vais prendre House Design dans bloc. D'accord. Et par la suite, je vais prendre pour la salle de bain, pour la douche. Donc je vais prendre ce pot de toilette. D'accord, je vais poser là et puis il y a un lavabo, donc je vais faire un lavabo. Donc ce n'est pas, donc je vais prendre un peu cet élément, je peux mettre quelque part ici. D'accord, vous savez encore quoi que nous pouvons prendre. S'il y a d'autres objets, libre à vous de venir prendre bien après. Donc nous allons poser notre écran plasma quelque part ici. D'accord, ensuite je vais fermer le design center. Je vais également fermer le palette d'outils. D'accord, là les objets sont bien. D'accord, ce texte, donc je vais prendre le texte, je vais faire CTRL, flèche directionnelle pour que ça ne reste plus noyé. Et puis cet élément, donc je vais prendre échelle. Donc je vais diminuer un petit peu la taille. Donc une fois diminué, je peux sélectionner, vu que c'est juste qu'un élément décoratif. D'accord, là je quitte là. Et puis pour cette cuisinière, je vais prendre encore échelle, je choisis un point. D'accord, là je sélectionne également ça, je tape échappe pour diminuer encore la taille, pour diminuer également la taille. D'accord, c'est une cuisinière, donc nous allons prendre ça, je vais dire déplacer. Donc je peux prendre ensuite, je viens poser ici. D'accord, je peux prendre, utiliser CTRL flèche directionnelle. D'accord, je pose là et puis cet élément, cette cuisinière, nous allons un peu augmenter la taille, échelle. D'accord, ensuite je sélectionne CTRL flèche directionnelle. D'accord, d'accord, là c'est bon. Et par la suite, nous allons ajouter le plan de travail sur cette cuisine. D'accord, vu que je suis toujours dans le calque meuble, je vais prendre la commande L pour ligne. D'accord, je peux venir quelque part ici, je peux projeter quelque part là. Au fait, je peux avancer quelque part là, je fais proche. Ensuite, je fais clic droit et Shift enfoncé, je clique sur proche. D'accord, je peux prendre quelque part comme ça. D'accord, au fait, je peux prendre la commande ligne, je me rapproche quelque part ici. Une fois là, je clique, j'arrive ici quelque part, donc je peux cliquer là. D'accord, ensuite je viens poser quelque part là, clic droit, entrée. Donc nous allons faire un peu un petit raccord ici. Donc je vais prendre raccord. Ensuite je viens cliquer sur rayon. Je choisis, je clique en 2 points pour avoir une distance. Là c'est bon. Ensuite je clique là. Ensuite je clique là. D'accord, terminé. Donc ça c'est la cuisine. D'accord, cette cuisine. Donc nous pouvons prendre, déplacer un tout petit peu comme ça. Je dis échappe. Donc voilà un peu comment nous avions formé pour la cuisine. Donc pour les autres éléments, vous pouvez apporter normalement pour avoir cela comme bon vous semble. Pour la chambre aussi, je peux déplacer un tout petit peu. Là, c'est bon. D'accord, nous avions la chambre et de part et d'autre. Donc nous pouvons dessiner une petite table ici pour le chevet. Donc comme je suis sur le calque meuble, je peux prendre rectangle. D'accord, je viens quelque part ici, je sélectionne comme ça. D'accord, ce sera une table. Donc je peux étirer. Donc je vais réitérer. Donc c'est aller beaucoup plus vite que moi je ne le pensais. D'accord, je peux prendre comme ça. D'accord, ensuite je vais prendre raccord. Je descends, cliquer sur
rayon. Ensuite, je clique sur 2 points. Ensuite, je clique sur polyligne. D'accord. Ensuite, je viens cliquer sur ça. Donc, ça me forme une petite table là. Et puis, cette lampe, je peux diminuer l'échelle. Je clique sur échelle. D'accord. On voit un tout petit peu. Et puis, ce lit, je peux déplacer bien. D'accord. On voit un tout petit peu. Et ça, je peux faire contrôle, flèche directionnelle. Je peux déposer comme ça. Et puis, cet objet, je peux déplacer. C'est juste quelque chose de fun. D'accord. Nous aurions pu mettre même une chaise quelque part ici pour la chambre. Ce n'est pas tellement nécessaire. D'accord. En fonction de ce que vous aurez besoin, vous pouvez venir poser. D'accord, je vais prendre, sélectionner ça. Je clique encore sur échelle. D'accord, je sélectionne. Ensuite, je vais dire roter. D'accord, je vais avancer comme ça. Donc, je peux verrouiller le mode auto. D'accord, je sélectionne. Ensuite, je vais dire déplacer. Je déverrouille le mode auto pour bien poser. D'accord. Ça, ce serait le lave-main. Et puis cette douche, je sélectionne contrôle flèche directionnelle. D'accord, vous n'avez plus qu'à sélectionner contrôle flèche directionnelle pour avoir cela normalement. Ensuite, vous allez terminer. Donc voilà un temps de mouvement, la cité là que nous avions sorti. Une fois nous avions sorti cette cité, nous allons trouver le moyen de dupliquer cela en plusieurs pour avoir cela, la cité normalement. Bon, j'aurais souhaité qu'avant de dupliquer la cité, que nous puissions faire l'électricité. Ben, comme l'objectif c'était de proposer un plan de cité, nous allons d'abord faire la cité et par la suite nous allons faire l'électricité dans la partie 2. Donc une fois terminé maintenant, nous allons dupliquer la cité. Donc je vais trouver un point milieu quelque part ici. Donc du coup je vais prendre la commande L pour ligne. Donc, je vais venir jusqu'ici, entrer. D'accord. Ensuite je vais prendre une ligne. Donc, je vais prendre sur le point milieu là. Donc ceci me sert, ça va me servir d'axe de symétrie. Donc j'aurais pu mettre ceci sur le calque mur. Vu que je vais travailler sur le mur, d'accord, je sélectionne, je rends courant le calque mur. D'accord. Ensuite je vais prendre la commande ligne. Je prends comme ça. D'accord, je verrouille le mode auto. En fait, je pouvais même laisser à ce niveau. Je ne suis pas besoin, je ne suis pas obligé d'aller beaucoup plus vite. Clic droit, entrée. D'accord. Là, c'est bon. Et par la suite, nous allons dupliquer ceci. Donc, je vais sélectionner tout ça. Donc, une fois ceci fait, nous allons prendre la commande miroir. Donc, je vais prendre miroir. Donc, je vais prendre à partir de ce point jusqu'à ce point. Ce point de symétrie que nous avions choisi. Ensuite, supprimer l'autre élément. Là, je vais dire non. D'accord. Vous avez vu maintenant le point de symétrie que nous avions fait. Ça a fait en sorte que les murs se sont regardés en miroir. Donc, lorsque nous allons faire la communication des douches ou bien des éléments, les choses vont se placer normalement. Donc, voilà un plan de cité que nous avions sorti de 2 chambres. D'accord. Par la suite, lorsque je vais terminer, je vais prendre la commande ajuster. Je vais couper comme ça. Vu que ce sera sur la même maison, donc il n'y aura pas un croisement là. D'accord, on sait quand même que c'est un mur qui limite. D'accord, c'est un mur qui limite. D'accord, c'est après qu'on va dimensionner les poteaux qu'on va trouver normalement. Clic droit, entrée. Donc ceci c'est déjà fait maintenant. Nous allons dupliquer encore ceci encore. Donc je vais sélectionner. Vu que nous avions déjà ça 2 fois, nous avions la possibilité de sélectionner. Ensuite nous disons copier. D'accord. Ensuite je vais sélectionner un point de base là. Au fait, donc je vais sélectionner un point de base là et puis descendre ici, cliquer sur réseau. Le nombre de fois que je vais spécifier, donc je vais dire 10. Là ça va me mettre jusqu'à 10 chambres. D'accord. Si je mets 8, donc je vais juste essayer. D'accord. Ensuite je vais venir poser quelque part ici. Donc vous voyez que je n'ai pas fait l'axe de symétrie. D'accord. Vous voyez là, je pose là. Ensuite je fais clic droit, entrée. Donc voilà un temps de mouvement, comment nous avions
dupliquer la cité là. Donc si je me rends compte que ça dépasse, vu que j'avais d'abord fait une copie de 2, je vais supprimer les d'autres. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc vous voyez un tout petit peu. D'accord, là je pense que ça dépasse le nombre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. D'accord, ces éléments encore ne sont pas dans le plan. Donc je vais supprimer. D'accord. D'accord, je supprime. D'accord. Donc voilà un temps de mouvement. Le plan de cité que nous avions sorti, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc vous avez vu un temps de mouvement, comment nous avions dupliqué. Et les chambres se regardent en miroir. Un temps de mouvement, on peut ignorer on peut ignorer les meubles, donc pour pouvoir bien observer, ou bien la couleur des meubles. Donc je vois que c'est un peu très sombre, très foncé là. Donc je pouvais prendre une couleur. Ça, c'est le cyan. Donc, je me rends compte que la couleur là était très brute. Donc, je peux prendre par exemple cette couleur. D'accord. Donc, voilà un tout petit peu comment les choses se passent. D'accord. Donc, libre à nous maintenant de choisir des éléments en fonction de ce que nous voulons. Donc, je vais choisir une couleur qui n'est pas très en exergue, quoi, qui n'attire pas trop les yeux. Donc, je vais prendre cette couleur. D'accord. Donc, voilà un temps de mouvement, un plan de cité de 10 chambres que nous avions sorti. Donc je peux masquer également le tchaja, donc le auvent. Donc vous voyez un tout petit peu, je peux masquer les meubles. D'accord. Je peux masquer le texte également si je veux. Donc ça c'est l'avantage d'avoir de faire les calques. Donc vous voyez un tout petit peu comment ça se passe. Donc à tout moment, vous pouvez venir là, vous masquer et puis vous changer comme vous voulez, vous souhaitez. D'accord, j'active tout. D'accord. D'accord les gars, c'est un peu comme ça que nous avions proposé un plan de cité. D'accord, je vais reprendre encore les dimensions de cette cité. Donc nous avions pris rectangle. Donc je pense que là, ce que ça va dépasser. Donc je prends pas le coordonnée 0, tabulation 0. Donc je prends la commande rect pour rectangle, entrée 0, tabulation 0, entrée. Je commence là et puis je vais entrer les distances. Nous avions dit en X, nous aurons 40. 40 sur la longueur et puis la largeur, nous aurons 12,5. Entrée. Donc vous voyez là que c'est sorti net le plan de cette cité. Donc je vais mettre l'épaisseur et puis ça, je vais mettre sur le calque 0. D'accord. Et du coup, par la même occasion, je vais changer la taille du calque 0. Donc, je vais mettre 0.13. D'accord. Ensuite, je vais fermer l'éditeur de calque. Donc, vous voyez que nous sommes allés net. Donc, si à la fin, je vois que ça ne correspond pas, je n'aurai plus qu'à diminuer cette dernière chambre pour que ça corresponde aux dimensions que nous avions voulu. D'accord. Donc pour que ça se tienne bien sur cette zone, je vais taper Z pour zoom, entrée. Donc je vais taper une zoom fenêtre, entrée. D'accord. Donc voilà un temps de mouvement, le plan de cette cité. Donc d'accord. Bien avant qu'on ne se sépare, je vais mettre les hachures sur cette cité. Donc je vais venir cliquer ici sur propriété. Je vais me rassurer que j'ai créé un calque que je vais appeler hachure. Donc je vais activer un calque, je vais dire hachure. Hachure. D'accord. Je peux laisser comme ça. La couleur, donc je peux laisser comme ça également. OK. Donc l'épaisseur des traits, donc je peux laisser par défaut. OK. Et puis la couleur, donc je peux cliquer là par défaut sur la couleur. Donc je peux dire la couleur blanche. Je laisse OK. Ensuite, je vais venir cliquer sur hachure. Donc, je vais cliquer sur hachure. Au fait, je peux taper H pour hachure, donc pour terminer. D'accord. Et puis lorsque ça va s'ouvrir, je peux prendre un motif de remplissage. Ou bien je mets solide. Ensuite, je vais venir mettre là. Donc, vous voyez là comment. Donc, ça remplit comme ça parce que ça a vu un vide quelque part. Donc, il faut que ce soit sur un endroit.
Donc vous avez vu pourquoi tout à l'heure je vous ai demandé de bien fermer toutes les zones. Donc il trouve un endroit qui est ouvert. Donc nous aurons dû fermer, faire les hachures sur tous les coins et se rassurer que c'est bel et bien fermé avant de faire les hachures. D'accord, je vais laisser le couleur par défaut. D'accord, j'active la cotation. Je vais prendre cotation. Donc je vais partir de ce point. D'accord, vous voyez un tout petit peu. Ensuite je vais prendre encore à nouveau partir de ce point pour là. Donc vous voyez que cette cotation est tellement grande. Je vais venir sur annotation. Ensuite je vais venir sur échelle de mesure cotation. Ensuite je vais dire modifier. Donc nous n'allons pas créer une échelle standard de cotation. Ensuite je vais venir sur ajuster. Ensuite je vais diviser par 10. Donc je vais dire 0.1. Entrée. Je vais venir sur le texte. Je vais dire centrer le texte. D'accord. Ensuite je vais dire OK. Ensuite je vais dire fermer. Lorsque nous allons régénérer le circuit, régénérer le chemin, donc vous allez voir que ça va changer. Donc vous voyez que la taille que nous avions pris est nettement suffisante. Donc par la suite je vais continuer les cotations. Si je me rends compte que ce n'est pas bien lisible, je vais venir changer bien après. D'accord, donc voilà que ça fait 4,15 m. D'accord, je vais venir commencer loin ici. Comme ça me donne vraiment que les dimensions utiles pour chaque chambre. D'accord, 4 mètres. D'accord, ensuite je vais cliquer encore cotation. D'accord, je vais aller jusqu'ici. D'accord, je peux venir jusqu'ici. D'accord, ça fait 40. D'accord, c'est vraiment limpide. D'accord, vous voyez un tout petit peu. Ok, donc ça va faire 12,50 m x 40, ça fait 500 mètres carrés. Donc ici nous aurons la terrasse. Donc je peux copier le texte là. Je peux copier, clic droit, valider et puis je déverrouille le mode auto. Ensuite je pose là, clic droit, entrée. D'accord, je vais appeler ici terrasse. Terrasse. D'accord, j'espère que c'est comme ça. D'accord, ok. Ensuite je vais copier encore le texte. Je vais dire copier. D'accord, je vais dire entrée. Donc je vais dire plan d'une cité sur 500 mètres carrés. D'accord, je peux sélectionner, je sélectionne. Donc je vais mettre du Times New Roman. D'accord, ensuite je vais mettre en gras. D'accord, je peux augmenter peut-être la police 0.3. D'accord. D'accord, je clique là. D'accord, ensuite je peux déplacer, je mets comme ça. D'accord, donc je pense que là que ce sera terminé. Et puis je pense que nous pouvons laisser à ce niveau. Lorsque nous allons faire la partie électricité, nous pouvons tout accompagner. Donc je vais terminer un peu la cotation pour qu'on ait un peu des mesures un peu correctes là-dessus. Donc pour la chambre, donc je vais prendre cotation. D'accord. Alors les gars, c'est tout pour cette première partie. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser dans l'espace commentaire. Vous faites bien de me recevoir chez vous. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bienvenue dans la seconde partie de cette vidéo tutoriel consacrée à la réalisation d'un plan de studio moderne sur une superficie de 500 mètres carrés. Dans cette seconde partie, nous allons faire le plan d'électricité sur le plan plein pied de maison nous avions dessiné dans la partie 1. Lorsque vous avez un plan de maison comme ça, la toute première chose à faire, c'est de définir les différents calques dont vous aurez besoin pour pouvoir faire la projection électrique. Nous entendons ici par deux calques dont nous aurons besoin. Nous allons créer un premier calque appelé calque élect qui va contenir les différents blocs dont nous allons utiliser pour faire des différentes projections. Et puis nous avions pris la section
la taille des traits à 0.30. Donc nous pouvons laisser comme ça ou bien revenir changer, disons par exemple 18. Et par la suite, nous allons créer un second calque qui va contenir les liaisons électriques, donc pour faire les connexions entre les différents blocs électriques que j'ai appelé élect connexion. Et puis les styles de traits seront en interrompu, donc vous pouvez voir comment vous allez changer. Et puis la taille des traits, nous avions laissé à 0,20. Et tout est nécessaire maintenant. Vous allez fermer l'éditeur de calque. Et par la suite, la seconde chose à faire, c'est de créer des blocs électriques. Si c'est que vous n'avez pas de différents blocs à importer dans votre plan, vous allez devoir créer par vous-même. Ce n'est pas si compliqué. Lorsque vous voyez ce plan de studio, nous allons faire l'électricité de façon simple, bas de gamme, donc rien ne sera compliqué. À savoir, pour un salon, nous allons juste mettre un point lumineux au salon. Et puis, comme le salon a deux entrées, on peut entrer par la porte centrale et puis par l'entrée de la chambre. Donc nous allons prévoir un va-et-vient pour commander le point lumineux dans le salon. Et par la suite, dans la chambre, nous allons commander toujours en va-et-vient. Vu que c'est une chambre, nous allons mettre un interrupteur à l'entrée de la porte et puis un autre interrupteur va-et-vient au chevet du lit. Et pour cette douche, nous allons mettre juste un interrupteur simple allumage à l'entrée. Et puis pour la véranda, nous allons juste mettre un interrupteur simple allumage qui sera commandé sur un bloc d'interrupteur double allumage à travers l'intérieur. Et puis pour cette cuisine, nous allons juste mettre un point d'éclairage au plafond suivi d'un point d'allumage, d'un interrupteur simple allumage à l'entrée. Et puis pour les prises, nous allons repartir également en appliquant la norme NFC 1500. Donc ici, nous allons juste faire appel à la norme NFC 1500 que nous avions d'ailleurs vu dans des précédents tutos pour aller beaucoup plus vite. Donc nous n'allons pas scruter, nous n'allons pas switcher de ce plan vers vers la norme. Donc nous connaissons déjà, vu que nous avions déjà fait plusieurs tutoriels à ce sujet. Donc la toute première chose à faire, c'est que nous allons créer les blocs nécessaires pour cette installation électrique. Donc je vais zoomer quelque part ici. Donc vu que ici sera un salon, nous allons créer un interrupteur va-et-vient là-bas. Pour pouvoir créer l'interrupteur, nous allons activer le calque nécessaire. Donc nous allons activer le calque électrique qui va contenir les différents blocs électriques. Et pour faire un interrupteur simple allumage, nous allons prendre la commande cercle que je vais taper C pour cercle. Ensuite, je vais spécifier un point, donc je peux laisser quelque part ici. Je n'aimerais pas que ce soit grand, vu que nous n'allons pas dessiner à l'échelle. Ce n'est que des symboles architecturaux que nous aurons besoin pour faire bel et bien la projection électrique. Par la suite, je vais prendre la commande L pour ligne. Je valide entrée. Je vais me rapprocher quelque part ici au centre. Ensuite, je vais cliquer. Et puis, je vais spécifier une distance. Donc, nous pouvons dire par exemple 0.15. Ensuite, vous tapez tabulation sur le clavier pour pouvoir spécifier l'angle. Ici, en l'occurrence, nous pouvons mettre 60 degrés. Ensuite, nous validons entrée. Et par la suite, nous pouvons descendre ici, comme ça, de façon perpendiculaire, comme ça, vers une distance vers 0.5. Donc, voilà 0.5. Nous pouvons laisser. Ensuite, on valide entrée pour quitter la commande. Par la suite, nous allons couper ce petit décalage. Et pour ça, nous allons prendre la commande ajuster. Je crie ajuster et puis je valide. Ces commandes, vous pouvez toujours les retrouver un peu sur les rubans de modification que vous avez un peu plus haut là. Donc par la suite, nous allons prendre ceci. Je vais former une autre branche ici pour faire un interrupteur simple allumage en double. Donc je vais sélectionner comme ça. Ensuite, je vais venir sur miroir. Donc je peux taper M pour miroir. Je valide entrée. Je me rapproche un peu vers le centre. Je ne clique pas et puis je clique. Donc je monte de façon perpendiculaire comme ça. Supprimer l'autre élément, là je dis non. Et puis ensuite je vais déplacer un peu cet interrupteur, vu que je vais faire une autre branche un peu ici en bas pour facilement faire l'interrupteur va-et-vient. Donc je vais taper DP pour déplacer, entrée, je spécifie un point là, je monte quelque part là. OK. Et par la suite, je vais sélectionner encore les deux branches du haut là. Je vais encore faire la commande miroir. Je valide entrée. Je commence par ici et puis j'essaie d'aller dans ce sens. D'accord. Voilà un temps de mouvement. Un bloc interrupteur. À partir de ce bloc interrupteur, nous pouvons produire des interrupteurs simple allumage, double allumage, simple allumage en double et puis va-et-vient en double. Donc, une fois ceci fait, nous allons copier 4 fois, vu que 4 interrupteurs sont cachés dans cet élément. Donc, je vais taper CP pour copier. Donc, je valide entrée. Ensuite, je spécifie un point. Là, je peux déposer quelque part ici. Je dépose ensuite quelque part là. Et puis, je peux un peu monter là. Et puis, je dépose quelque part ici. Clic droit,
entrée. Vu que je vais avoir un interrupteur simple allumage, je peux sélectionner ceci et puis je tape effacer. Donc pour effacer cette branche, d'accord. Et par la suite, j'efface également cette branche. Je sélectionne, je n'ai plus qu'à taper espace sur le clavier pour supprimer. Par la suite, je vais avoir un interrupteur simple allumage en double. Je tape espace pour reprendre la dernière commande qui est effacée. J'aurai besoin d'un interrupteur va-et-vient. Je vais supprimer ces deux branches. Espace pour reprendre la commande et l'interrupteur va-et-vient en double sera ce monsieur. Vu que nous avions déjà fait des différents blocs interrupteurs nécessaires pour faire cette projection électrique, nous allons donner un nom à ça, ce qui va nous faciliter le devis, ce qui va nous permettre de faire très facilement le devis. Donc je vais sélectionner cet interrupteur simple allumage, ensuite je vais taper B pour bloc, entrée, donc je vais donner le nom interrupteur simple allumage. Donc je peux dire interrupteur SA. Donc vu que le mot interrupteur va revenir plusieurs fois, je peux sélectionner, ensuite je dis copier. Ensuite je vais spécifier un point sur l'écran pour pouvoir porter. Je peux prendre à partir de ce quadrant, là c'est bon. Et puis je me rassure que je vais conserver tous les éléments en bloc. Ensuite je vais cliquer sur OK. Donc voilà le bloc interrupteur simple allumage que nous venons de sortir. Par la suite, je vais sélectionner ce monsieur. Donc nous allons faire également B pour bloc, donc je n'ai plus qu'à taper espace vu que la dernière commande que nous avions utilisée c'était la commande bloc. Donc je vais dire interrupteur simple allumage double, simple allumage double. OK. Ensuite je vais spécifier encore un point sur l'écran pour pouvoir déplacer là. Ensuite je vais cliquer sur OK, valider. Et par la suite je vais sélectionner encore cet élément. Je vais taper espace encore pour reprendre la commande bloc. Donc je vais dire c'est un interrupteur va-et-vient. D'accord. Ensuite je vais spécifier un point sur l'écran pour déplacer. Donc je peux prendre ce quadrant. Ensuite je vais dire OK. Là c'est bon. Et puis je sélectionne ces derniers éléments. Espace pour reprendre la dernière commande. Entrée. Ça c'est un interrupteur va-et-vient en double. Lorsque vous formez déjà les différents blocs, ce sera beaucoup plus facile à l'avenir de faire la projection électrique. Donc voilà un temps de mouvement, tous les interrupteurs que nous avions sortis. Nous allons placer maintenant les interrupteurs et revenir par la suite créer les blocs d'éclairage. Donc nous avions dit que pour le salon, donc je vais prendre la commande copie. Donc je vais spécifier un point là. Donc nous avions dit que pour la douche, nous allons mettre un point d'éclairage ici, donc un point de commande ici qui sera le va-et-vient. D'accord. Et puis pour la chambre, pour la douche, nous allons mettre également un point d'éclairage ici à l'entrée de la douche. Donc c'est tout ce qu'il faut pour les deux points là. Donc nous allons projeter juste sur un seul studio et par la suite nous allons copier tous les différents éléments et repartir sur toutes les différents 10 autres studios comme nous avions fait sur le plan. Donc nous n'allons pas coller sur tous les différents plans là, ça va perdre énormément le temps. Donc par la suite, je vais venir sur l'interrupteur va-et-vient. Donc je sélectionne ça, ensuite je vais taper encore CP pour copier, entrer. Donc je vais aller poser ceci dans la chambre. Donc je vais d'abord poser un interrupteur simple allumage à l'entrée de la chambre. Vu que la porte s'ouvre comme ça, nous allons mettre l'interrupteur à ce niveau. D'accord. Et par la suite, au chevet du lit, nous allons mettre également un autre interrupteur là. D'accord, là c'est bon. Et puis pour le salon, vu que il y a l'entrée ici pour aller dans la chambre, nous allons mettre un autre interrupteur là. Et par la suite, pour l'entrée du salon, nous pouvons mettre un interrupteur ici. Là, c'est bon. Et puis, l'autre élément pour pouvoir commander la véranda, nous pouvons prendre juste un simple allumage. Et puis, je déplace. Et puis, je pose là. D'accord. Et puis, les autres éléments ne sont plus nécessaires. Donc, je peux sélectionner et puis j'efface. Ce n'est pas un souci. Donc, je vais d'abord déplacer pour gagner un peu un espace. D'accord, là, c'est bon. Et puis, je prends cet élément, je déplace encore à nouveau. Donc je me rapproche un peu ici au centre, je viens repérer quelque part ici, j'aligne normalement. Donc cet interrupteur simple allumage va nous permettre de commander la lampe que nous allons mettre ici à la véranda. D'accord. Et là, je pense que nous avions mis tous les éléments nécessaires pour faire l'éclairage. Vu que nous voulons faire vraiment très simple, pas d'applique murale, pas d'éléments supplémentaires. Nous allons faire juste une simple allumage, une installation électrique bas de gamme. D'accord. Et tous les autres éléments que nous avions créés, nous pouvons les supprimer. Ce n'est plus nécessaire. D'accord. Là, c'est bon. Nous allons maintenant faire les points d'éclairage. Donc, nous allons juste faire un point d'éclairage ici. Pour faire ce point d'éclairage, je peux prendre encore la commande C pour cercle. Ensuite, je valide entrée. Donc, je peux spécifier un point là. Ok, je peux laisser par exemple à 0.1.
0.1. D'accord, là c'est bon. Ensuite, je vais taper encore la commande L pour ligne. Je valide. Je peux partir de ce central pour ce quadrant, donc jusqu'à ce niveau. Donc c'est le diamètre, ça fait 0.1. Donc je peux aller même jusqu'à un peu comme ça. Ensuite, je fais tabulation. Je spécifie l'angle. Donc j'ai mal fait. Je tape la commande L pour ligne. Entrée. Je pars de ce point pour quelque part ici. D'accord. Ensuite, je peux laisser comme ça entrer. Donc mon objectif c'était de faire un angle de 45 degrés ici. Donc je vais supprimer. Je tape encore L pour ligne. Je valide entrée. Je commence à partir d'ici. Je clique. Donc je peux dire par exemple 0.2. Nous allons revenir couper après. Je valide entre. Oh. Donc je réitère. J'ai fait toujours mal. Très rapide. Donc je vais taper L pour ligne. Entrée. Je vais aller de ce quadrant pour là. Je clique. Ensuite je fais 0.2. Je fais tabulation. Ensuite je vais spécifier l'angle 45. Entrée. D'accord, c'était ça. Entrée 2 fois pour quitter la commande. Par la suite je vais taper ajuster. D'accord, je valide entrée et puis je vais couper là. Clic droit, terminé. Ensuite je vais sélectionner cette branche. Je vais faire le réseau polaire. Donc je vais venir ici cliquer sur réseau polaire. Je peux prendre le point central ici et puis je vais entrer le nombre d'éléments. Donc je vais mettre en haut là 4. D'accord. Ensuite je vais taper entrée pour quitter la commande. Donc voilà un point lumineux que nous avions créé. Donc nous pouvons copier CP et puis nous dupliquons comme nous avions fait pour les interrupteurs. Donc je peux laisser là. Ensuite je sélectionne cet élément. Je dis effacer. Entrée. Donc nous aurons deux types de points d'éclairage ici. Nous allons mettre par exemple ceci dans la cuisine et puis dans la douche et puis ceci au salon. Et puis nous pouvons également créer par exemple un tube fluorescent. Donc je vais dire L pour ligne. Donc je peux partir de ce point peut-être à 0.5. Je valide entrée, entrée 2 fois pour quitter. Ensuite je prends encore la commande L pour ligne, entrée. Donc je peux aller comme ça. Donc je peux monter à 0.1. D'accord, voilà 0.1. Je me rassure que je monte bel et bien de façon perpendiculaire. Pour ça, je peux descendre ici, verrouiller le mode perpendiculaire. Donc je me rassure que c'est 0.1, entrée. Entrée 2 fois pour quitter. Ensuite, je sélectionne. Ensuite, je vais faire miroir pour miroir, entrée. Ensuite, je vais aller comme ça pour comme ça. Supprimer l'autre élément, là, je dis non. Et pour que ces deux points restent bien, je peux sélectionner. Ensuite, je tape la commande jointe. Là, ça me crée ça seulement en un seul bloc. Vu que le tube fluorescent doit également avoir une autre branche ici, je peux sélectionner ça. Je tape encore M pour miroir. Je valide entrée et puis je viens repérer le point central là. Supprimer l'autre élément, là je dis non. Donc ceci pour moi sera un bloc tube fluorescent. Donc je vais sélectionner et puis je vais taper B pour bloc, entrée. Donc je vais appeler tube fluorescent. D'accord. Ok, et puis je vais spécifier un point pour déplacer ici au centre. Donc je ferme. Ici, ça sera un point lumineux. Je vais sélectionner, je tape entrée, et ensuite je dis point lumineux. Ok, c'est un point lumineux uniquement. Je spécifie un point pour déplacer là. Ok, c'est bon. Et puis ici, ce sera une lampe à incandescence. Je sélectionne, ensuite je tape encore B. Donc je vais dire lampe. Donc je peux dire uniquement lampe. Ensuite je dis OK. Donc voilà les trois blocs de lampe dont nous allons utiliser. Nous avions dit que pour la douche, nous allons juste mettre une lampe. Donc je vais sélectionner. Ensuite je vais dire CP pour copier. Entrée. Je vais commencer à partir de ce point. Je vais venir. Je déverrouille le mode auto. Vous pouvez taper F8 sur votre clavier pour déverrouiller le mode auto. Je vais venir poser là. D'accord. Pour la douche. Pour la cuisine, je viens ici également poser là. D'accord, c'est tout ce que nous aurions à faire. Donc, vu que le calque cotation me gêne un tout petit peu, je vais désactiver le calque cotation pour être beaucoup plus proche. Donc, vous voyez là, c'est beaucoup plus clair. Donc, je pourrais également désactiver le calque meuble, mais ce ne sera pas utile. D'accord. Et par la suite, nous allons mettre un tube fluorescent ici au salon. Je déplace uniquement ce tube fluorescent, vu que nous avions dit que nous voulons faire l'installation électrique bas de gamme. Et puis, un autre tube fluorescent, je peux mettre ici à la véranda. Je vais prendre copier. Et ensuite, je vais me rapprocher sur le tube fluorescent. Je vais venir poser quelque part ici. D'accord, là c'est bon. Clic droit, entrée. Et puis, le point lumineux, nous allons poser cela dans la chambre. Donc, je vais venir poser quelque part ici, dans la chambre.
D'accord, là je pense que c'est bon, je tape échappe pour terminer. Donc nous avions déjà mis les points lumineux ainsi que les points de commande. Donc cette lampe n'est plus d'actualité, je peux effacer. Donc je peux taper effacer. D'accord, là c'est bon. Donc nous avions terminé avec les blocs électriques pour cette maison. Nous allons maintenant créer les blocs prises. Bon, bien avant ça, nous allons faire l'interconnexion entre les différents blocs électriques. Pour ça, nous allons venir sur les calques, sur les différents blocs de calque. Je vais activer le bloc connexion. Là, c'est bon. Et par la suite, nous allons établir la liaison, commençant par cette chambre, établir une liaison entre le simple allumage ici vers la lampe. Donc, du coup, je vais dire, je vais taper SPL pour S Polyline. D'accord, je vais spécifier à partir de ce point pour là. D'accord, je vais valider entrée. Donc vous voyez là comment nous avions fait. Donc nous aurions dû prendre peut-être une couleur qui va mettre un peu en évidence cette liaison. Donc je peux cliquer là, je peux prendre par exemple, disons par exemple cette couleur. D'accord, là ça attire un tout petit peu. Donc et puis vous voyez que nous avions prévu un des traits discontinus. Donc on ne voit pas. Nous allons revenir corriger cela bien après. Donc nous allons également établir la liaison sur la lampe de la douche. Donc je vais déplacer un tout petit peu ce texte, contrôle flèche directionnelle. Là c'est bon, échappe pour terminer. Ensuite je tape SPL, encore à nouveau, entrée. Nous allons commander à partir de ce point. D'accord. Ok, clic droit pour terminer. Espace pour reprendre la dernière commande, S Polyline. Pour ce va-et-vient, nous allons aller comme ça pour commander cette lampe de la chambre. Clic droit entrée. Clic droit pour répéter encore S Polyline. Nous allons commander également comme ça. Pour commander à partir du chevet. Clic droit terminé. Ok. Et par la suite, pour ce salon, nous allons également faire commander à partir d'ici, à partir de l'entrée du salon et également à l'entrée de la chambre. Vu que ça a deux entrées, donc je tape encore espace pour reprendre la dernière commande de S Polyline. D'accord, clic droit terminé. Et par la suite, nous avions cet interrupteur simple allumage qui va commander la lampe de la véranda. Je tape espace pour reprendre la commande S Polyline. Je vais aller comme ça. Donc, il faut faire des lignes courbées. Comme ça va nous permettre de faire une bonne estimation de la quantité de conducteurs électriques. Donc, je disais précédemment que vous voyez que les styles de traits que nous avions utilisés étaient supposés être discontinus. Comme nous avions pris dans le calque là, vous avez vu que c'était des traits interrompus. Mais par contre, lorsque nous traçons, ce n'est pas interrompu. Donc, nous allons changer un élément là qu'on appelle le line type scale. Donc, je vais dire line type scale. OK. Je vais valider entrée. Donc, vous voyez là que ça a un facteur d'échelle, peut-être de 1. Donc, nous allons prendre des valeurs aléatoires jusqu'à trouver la bonne valeur qui va nous permettre de bien afficher. Pour l'instant, c'est à 2. Donc, disons par exemple à 1. Donc, disons par exemple, je mets 5. Je mets 5, je valide entrée. Ensuite, je tape la commande de regen pour régénérer le circuit. Ça ne change pas. Je tape encore LTS. Entrée. Donc, je vais mettre 20. Je valide entrée. Je dis jeune. Donc, vu que je n'avais pas essayé le TP bien avant, je ne connais pas les valeurs qui vont me permettre d'avoir des bons éléments. Donc, vu que je mets des grandeurs positives, ça ne prend pas. Je vais mettre maintenant des valeurs inférieures. Je vais dire line tap scale. Line tap scale, encore à nouveau. D'accord, je valide entrée. Donc, en lieu et place de mettre 20, je vais mettre 0.02 par exemple. Je commence sur des valeurs très petites. Ensuite, je dis regen. D'accord, échec et bam, voilà, ça a pris. Donc, vous voyez comment c'est vraiment très interrompu. Donc, si vous essayez des valeurs, ça ne prend pas. Il faut réduire. Vous mettez d'abord des grandes valeurs, ça ne prend pas. Mettez des petites valeurs pour observer bien après. Donc, vous voyez que nous pouvons changer encore cette valeur. Là, ça a affecté pour tous ces éléments. Et pour que la couleur des liaisons électriques ne puisse pas confondre avec le vent, le charger que nous avions mis ici, donc je vais changer la couleur. Je vais choisir une autre couleur un peu autre. Donc, je vois le cyan. Donc, disons par exemple que je vais choisir par exemple la couleur jaune. Je n'avais pas pris une couleur comme ça. D'accord. Bon, ça va confondre avec des blocs électriques. Donc, je vais changer encore pour des blocs électriques. Il faut toujours prendre les calques avec des valeurs vraiment différentes pour avoir des éléments vraiment différents. Donc, je vais prendre vert.
D'accord, j'espère que ça ne dérange pas les yeux. D'accord, là, ça affiche correctement. Donc, vu que nous avions déjà fait ceci, nous pouvons maintenant d'abord mettre le texte ou bien finir avec les prises avant de revenir. Nous allons faire des éléments vraiment très, très triviaux. Donc, nous allons créer des blocs prise, appui, et puis nous allons insérer sur le plan. Donc, je vais taper encore à nouveau bloc C pour cercle, je valide entrée, je vais spécifier un point là, donc je vais mettre 0.1, donc comme nous avions mis précédemment, et ceci c'est un bloc, donc nous allons mettre dans le calque bloc électrique. Là c'est bon, et par la même occasion je vais rendre courant le calque électrique, 4 blocs électriques. Donc nous allons faire les petits yeux ici pour faire les prises. Donc nous allons faire des petits ronds là pour symboliser 2P plus T. Donc je vais taper encore C pour cercle, je valide entrée. Donc je peux me rapprocher quelque part ici, je clique là. D'accord. Ensuite je peux sélectionner. Donc c'est juste des valeurs qui sont pas très nettes quoi. Donc je sélectionne encore à nouveau, je vais prendre le miroir, je pars de ce quadrant vers ici au centre, comme ça me garde les éléments bien. Là c'est bon. Ensuite je vais taper rect pour rectangle. D'accord, je vais prendre un rectangle pour spécifier la broche de terre. D'accord, donc je peux laisser comme ça. Ok, là c'est bon. Ok, là c'est la prise 2P plus T. Donc vous voyez là, ce symbole va représenter le 2P plus T. Donc je peux par la même occasion, je peux par la même occasion sélectionner ces deux éléments. Et puis je vais faire CP pour copier, entrée. Donc je prends comme ça, entrée. Ensuite je vais sélectionner cet élément, je vais dire effacer, entrée. Et puis ces deux éléments, je vais déplacer. Donc je vais dire déplacer, je peux prendre, je vais choisir le milieu entre ces deux points ou bien je projette comme ça. Ensuite je sélectionne, mon objectif c'est de poser ici au milieu. Mais je peux maintenir la touche Shift enfoncé, Shift, clic droit. Ensuite je dis milieu entre deux points. Donc je prends le premier point là, ensuite le second point là, et puis ça me met échec bam au milieu. Donc ceci sera une simple prise 2P, ceci sera une prise 2P plus T. Donc ensuite je vais sélectionner, ensuite je vais dire, je vais créer un bloc. Donc je vais dire B pour bloc, entrée, donc je vais dire prise 2P. D'accord, 2P, simple. Et l'autre sera prise 2P plus T. Donc je vais spécifier un point pour déplacer. Donc je peux dire là, ensuite je dis OK. Et puis cet élément sera une prise 2P plus T. Je tape encore B pour bloc entrée. Donc je vais dire prise 2P plus T. D'accord, j'espère que c'est pas trop espacé. D'accord, de prise 2P plus T, je spécifie encore un point. Donc je vais mettre là. Ensuite je vais dire OK. D'accord, les blocs prises sont déjà faits. Nous allons déplacer maintenant pour faire. Donc je vous ai dit que nous allons faire style simple. Donc nous n'allons pas compliquer, prise spécialisée, prise recommandée, prise ceci, cela. Donc nous allons faire style qu'on peut trouver dans des villes, des appartements, des studios à louer dans des différentes villes. D'accord. Pour la chambre, pour la douche, nous allons mettre, pour la cuisine, nous allons mettre deux prises là. Donc je vais poser une prise ici et puis une autre prise sur le plan de travail. Je peux même encore exagérer, je pose encore une autre prise là. D'accord, j'espère que le propriétaire de la chambre va accepter, le propriétaire de la maison va accepter. Et pour ce salon, donc vu qu'on va placer la TV ici, nous allons placer trois prises là, 2P plus T. D'accord, je peux prendre comme ça. D'accord, donc si c'est pas complètement aligné, nous pouvons revenir bien aligné bien après. Donc je vais sélectionner, je dis déplacer, je prends l'alignement là et puis je pose là. Je sélectionne encore à nouveau espace, je reprends la dernière commande, je viens aligner un tout petit peu. D'accord, d'accord, je peux laisser comme ça. Vous pouvez faire ça et puis vous utilisez les touches CTRL plus T. Donc voilà ce que nous avions mis. Nous avons mis une prise là. Donc je peux encore sélectionner. Je place peut-être une prise ici qui peut servir à brancher peut-être le frigo ou bien un élément supplémentaire. Donc je peux me déplacer ici. Donc, je peux mettre une prise là. Et par la même occasion, je pouvais mettre plutôt cette prise ici. De telle en sorte que lorsqu'on va faire l'installation électrique, les deux prises vont se communiquer et seront connectées en parallèle. Et puis cet élément, je peux pousser un tout petit peu.
et puis je mets ici. La norme exige de mettre au minimum 6 prises dans la cuisine, parmi lesquelles nous aurons 4 prises sur le plan de travail et 2 prises en dehors du plan de travail, avec une prise dédiée qui sera en dehors du plan de travail. Donc si nous mettons dans cette douche 4 prises, nous sommes en moyenne. Nous respectons en moyenne la norme. D'accord. Et puis pour le salon, nous avions mis 4 prises là. Donc je peux ajouter juste une prise supplémentaire pour le fond. Donc juste pour qu'il y ait un confort minimum dans le salon. D'accord, je vais sélectionner ça. Je tape encore CP pour copier. D'accord, je peux prendre ici. Je peux venir poser là. Et puis je pose un autre là. D'accord, c'est bien. Et puis pour la chambre, je peux mettre une prise là. Je peux mettre, je suppose que la TV va se trouver ici. Je vais mettre une prise là. Pour la chambre, la norme exige de mettre au minimum 3 prises dans la chambre. Donc avec une prise de part et d'autre du lit. Donc ici nous allons mettre 3 prises ici, sachant qu'il peut brancher une télévision, un décodeur, un DVD. D'accord, donc je vais déplacer les éléments et placer normalement. Donc je vais prendre comme ça. Nous aurons dû créer même des blocs de prise. D'accord, cet élément je vais supprimer. Ensuite je vais sélectionner ça, je vais dire DP pour déplacer. Ensuite je vais aller comme ça. Ok, là c'est bon, je tape échappe pour terminer. Et comme la norme nous exige de mettre 2 prises de part et d'autre du lit, je vais mettre juste des simples prises. Donc je vais copier cet élément, je vais dire CP pour copier, entrer. Donc je vais prendre comme ça, et puis je vais monter, poser une prise ici. Ensuite je vais poser une autre prise ici, sur la table. Et puis pour un minimum de confort, on peut prévoir que sur cette table, il peut également avoir une lampe de chevet. Donc voilà pourquoi je vais prévoir 2 prises ici. Donc c'est à discuter avec le propriétaire de la maison, mais il faut tout prévoir dans la maison. Et là je pense que nous avions terminé pour ce qu'il faut pour la projection des différents blocs électriques, pour la projection des différentes installations électriques. Donc pour maintenant faire la répartition des différentes prises, donc vous voyez là que nous avions omis quelque chose pour la douche. Il faut prévoir aussi une prise là. Donc je vais prendre une prise 2P plus T qui peut me servir de prise rasoir pour la douche. Donc je suppose qu'on va mettre un miroir ici. Et puis peut-être pour le couloir, ok, je ne suis pas au bon endroit. Je ne vais pas poser au bon endroit. Là, je vais déplacer et mettre quelque part ici. Ça va nous servir à faire une prise rasoir ou bien une prise quelque chose comme ça. Et puis pour un minimum de confort, nous pouvons ajouter encore une prise ici au salon. Ça peut servir à brancher peut-être un mixeur ou bien quelque chose de nettoyage. D'accord, là c'est bon. Donc vous voyez là que nous avions tout prévu. Nous allons dans la seconde partie pour faire la répartition des circuits électriques, voir comment nous allons faire de telle en sorte que pour un disjoncteur divisionnel, nous pouvons ponter jusqu'à 8 prises uniquement. Donc pour un disjoncteur de 16 ampères, nous pouvons mettre un minimum au maximum 8 prises DP plus T. Donc tel n'est pas encore le cas ici. D'accord. Vu que nous avions déjà posé des différents blocs électriques et puis faire la liaison entre les différents blocs électriques, nous allons copier maintenant et faire la répartition des circuits. Donc, et répartir maintenant sur tous les circuits, sur toute l'installation électrique. Et par la suite, nous allons faire un devis. D'accord. Pour repartir, donc je vais d'abord supprimer ça car ce sont des éléments supplémentaires qui sont ajoutés. Et par la même occasion, je peux ajouter une prise 2P plus T ici à la véranda, qui peut servir peut-être à faire quelque chose que bon, on ne sait pas trop. Donc on peut mettre comme ça, qui va fonctionner en parallèle avec cette autre prise. D'accord, là c'est bon. Donc je disais tantôt que nous allons sélectionner tous ces différents blocs que nous avions fait et répartir sur toutes les différentes salles. Donc je vais sélectionner cette prise. Ensuite je vais faire clic droit, je dis sélection similaire. Donc ça va sélectionner tous les éléments qui sont de la même famille. D'accord, vous voyez là. Et par la même occasion, je vais prendre les prises 2P plus T, contrôle, clic droit, sélection similaire, à sélection toutes les prises. La même chose ici. Je fais sélection similaire. Ok. La même chose pour les SPL line, sélection similaire. Ça me sélectionne toutes les liaisons que nous avions fait. Donc je vais bel et bien regarder que j'ai tout sélectionné. Le simple allumage, je fais également la même chose. Sélection similaire. D'accord, ici, sélection similaire.
Donc je pense que ça a sélectionné. D'accord. Je fais sélection similaire. Ceci va nous permettre de faire, de dupliquer l'installation électrique sur tout le plan. Cette phase est très cruciale, donc il faut bien sélectionner pour ne rien oublier. Donc c'est pour dire que nous ne devions pas faire l'installation là vraiment partout quoi. Donc je dis sélection similaire encore à nouveau. Donc voilà tous les différents blocs. Je pense que j'ai tout sélectionné. Si ça avait que nous avions oublié quelque chose, ce n'est pas un souci. Nous pouvons revenir copier. Nous pouvons revenir ajuster. Donc une fois ceci sélectionné, nous allons prendre la commande copie. Donc je vais prendre un point de base, par exemple ici, là. Donc vous voyez là, ça a fait une copie. Maintenant, avant de déposer, je vais descendre, cliquer sur réseau. D'accord. Ensuite, je vais entrer le nombre d'éléments que je vais faire la copie. Vu que c'est un studio une cité de 10 studios, je vais mettre 10. Entrée. D'accord. Ensuite, le plan où nous allons poser, donc je peux venir poser quelque part ici là. Vous voyez comment ça répartit automatiquement sur toutes les différentes salles. Donc la résolution graphique de mon ordinateur perd un peu le temps pour faire la mise au point. Donc une fois fait, je vais cliquer pour déposer. Chèque et banque, voilà ça que c'est terminé. Clique droit pour terminer. Donc voilà un peu comment nous pouvons dupliquer le plan et puis ça installer partout. Donc vous voyez comment ça a gagné. Ça a fait un petit décalage quelque part. Donc ce n'est pas un souci, nous allons voir pourquoi. Bon, je comprends. Cette dernière salle était légèrement inférieure à l'autre appartement. Donc je vois pourquoi c'est un peu décalé. Donc je vais un peu observer pour tous les éléments. Ici c'est bon, pas de souci. Là c'est bon. Et puis ça a décalé à partir d'ici. Ce n'est pas un souci. Là, ceci va nous permettre de faire un temps de mouvement, un devis estimatif pour faire l'installation électrique. Et une fois terminé, nous allons faire dans la troisième partie l'inventaire des différents appareillages utilisés pour faire cette installation électrique. Alors les gars, vous voyez comment c'est très facile de faire une projection électrique sur AutoCAD. C'est tellement évident. Donc pour pouvoir faire l'inventaire des éléments, nous allons taper une commande upload. D'accord, pour charger une application et compter. D'accord, je pense là que je vais prendre par exemple l'ellipse BIM boom. Donc j'ai créé un ellipse là que j'ai appelé boom. Là je vais charger. Donc je vais toujours charger. Ensuite je vais dire fermer. D'accord, donc voilà la commande que nous allons taper. Créer la légende automatique table de liste du matériel. La commande c'est boom, build of material. Visitez la page YouTube www.autocad 2D pour plus de détails. OK, là c'est bon. Là je vais valider OK. Par la suite, je vais taper la commande boom, comme nous avions dit, pour build of material. Build of material. D'accord, je sélectionne. Il me demande de sélectionner tous les objets. Je vais valider. Je sélectionne un temps de mouvement, tous ces objets. Ensuite, je fais clic droit valider. Il me demande de spécifier où nous allons poser la table. Donc, je peux dire quelque part ici. L'ordinateur va calculer et va nous insérer un temps de mouvement, la liste de tous les appareillages que nous avions utilisés pour faire cette installation électrique. Donc, vous voyez comment c'est tellement magnifique. Donc, pour que ça s'affiche très bien, je vais un peu réduire la taille. Donc, je vais venir sur échelle, je sélectionne, je dis échelle. Donc, je vais prendre à partir de ce point ici. Et puis je peux réduire un tout petit peu. Ensuite je vais déplacer. Donc de telle en sorte que pour observer, nous allons juste zoomer dessus pour pouvoir faire. Donc vous voyez là. Donc je peux laisser là. Donc voilà un temps de mouvement, cette légende qui a été créée et c'est tellement magnifique. Donc à partir de là, vous voyez, ça a inventorié tout, y compris les fenêtres. Donc vous voyez que pour cette maison, nous aurons besoin de 20 fenêtres, 20 portes métriques. Combien de fours? 10 fours, lits. Les gars, c'est tellement magnifique. Donc pour les points d'éclairage, donc vous voyez que ça a tout quantifié. Nous aurons besoin pour des prises 2P plus T pour cette cité de 140 prises 2P plus T et 50 prises simples. Et puis pour les robinets de Benoît, bon, et quand vous voyez comment c'est tellement magnifique. Les lampes de table, nous allons prévoir 10. Interrupteur va-et-vient 40. Interrupteur simple allumage 30. Grand lit
Donc ça a inventorié tout. Et pour aller encore beaucoup plus en détail, nous pouvons également charger encore une autre application qui va nous permettre de lister et de débuter un semblant de devis estimatif que nous allons modifier dans Excel. Donc je vais taper à nouveau Upload. D'accord, je tape Upload. Je vais fouiller dans mes éléments. Je vais choisir l'ellipse Dynamic Block Count. Donc je vais prendre ça. Bien sûr que je n'ai pas de blocs dynamiques. Donc je vais prendre juste des blocs count. Donc je vais dire block count. Donc pour compter des blocs, je vais charger. D'accord, je vais dire toujours charger. Je vais dire fermer. D'accord, là c'est bon. Ensuite je vais dire block count. D'accord, donc le voilà en bas. Je valide entrée. Il me demande de sélectionner les objets. Je peux sélectionner un temps de mouvement. Tous ces différents objets, je valide OK. Ensuite, je vais valider, je vais faire clic droit pour valider. Un temps de mouvement, ça nous sort la liste de tous les éléments dont nous avions besoin. Et l'avantage majeur, c'est que nous pouvons exporter sous forme de fichier CSV, qui est le fichier Excel nécessaire pour faire le devis. Donc voilà, donc il me demande d'enregistrer. Donc je peux enregistrer là, peut-être disons sur le bureau. Donc je vais cliquer là et puis je vais venir poser sur mon desktop. Donc là c'est bon. Je vais dire save. Donc ça va analyser et puis sûrement ça doit ouvrir. Donc si ça n'ouvre pas, je vais baisser ouvrir par la suite. Donc voilà, ça a ouvert un fichier que nous pouvons par la suite modifier et perfectionner à volonté pour faire l'estimation de la quantité d'éléments. Donc vous voyez là qu'un temps de mouvement, ça nous a sorti la liste du matériel avec possibilité de modifier. Donc il suffit juste d'ajouter les colonnes là, vous mettez les prix, ça calcule tout automatiquement seul. Alors les gars, je pense que nous allons continuer ce TP dans la partie 3. Donc je ne voulais pas aller si loin. Là je vois déjà 37 minutes. Je ne veux pas que ce TP soit vraiment très long. Je vais vous donner rendez-vous dans une prochaine vidéo. Switching grass for watching and don't forget to subscribe to the channel. Have a nice night. Peace. Les gars, je suis vraiment casse. Ciao. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Mesdames et messieurs, une fois de plus, merci de me recevoir chez vous. Dans cette vidéo tutoriel, je vais vous présenter mes nouveaux LIPS qui vont me permettre de faire des projections électriques beaucoup plus rapidement sur AutoCAD. Un LIPS est un programme qui permet de faciliter les tâches qui sont répétitives lorsque vous voulez faire une projection électrique. Tenez par exemple sur ce plan de maison constitué de 10 studios, nous avions fait la projection électrique. Pour pouvoir déterminer les appareillages sur ce plan, nous n'allons pas compter pièce par pièce. Si nous le faisons ainsi, nous risquerons de faire des erreurs. Et pour finir, nous pourrons ne pas compter certains éléments. Donc voilà la raison pour laquelle nous allons faire appel à des LIPS. Et ces LIPS ont connu une modification comparée à ce que je vous ai présenté l'année dernière. J'ai créé d'autres pour pouvoir faciliter le travail des tâches répétitives. Et pour charger une application, vous pouvez venir sur les onglets qui sont en haut là, vous pouvez venir sur l'onglet gérer, ensuite vous cliquez sur charger une application. Ou bien pour ceux qui sont maniaques des raccourcis clavier, vous pouvez juste taper la commande upload. D'accord, ça va toujours vous ramener sur le même endroit. Le tout premier élément que nous allons explorer, c'est la commande, c'est le LIPS Boom que j'ai surnommé Bill of Material. Donc j'ai fait le raccourci de ça, j'ai appelé Boom. Donc c'est un terme que nous utilisons très rapidement lorsque nous faisons des projections, nous faisons des dessins sur Proteus. Donc je vais dire charger, ensuite je vais dire fermer. Donc ça va nous donner des informations nécessaires pour pouvoir appliquer pour pouvoir faire cette projection. Donc vous voyez là que nous allons créer une légende automatique, une table de liste du matériel. Et la commande à taper c'est Bill of Material Boom. Donc, et pour plus d'informations, vous pouvez aller visiter notre page YouTube. Donc ensuite vous allez cliquer sur OK. Donc vous allez taper juste boom comme nous avions vu sur la commande, valider entrée. Il nous demande de sélectionner les objets. Je vais faire un zoom arrière. Ensuite je vais sélectionner tout le plan. Comme ça va m'énumérer tous les éléments nécessaires. Ensuite je vais faire clic droit valider. Il demande de sélectionner un endroit où nous allons insérer la table. Donc je peux dire quelque part ici. Donc voilà un temps de mouvement, la table, la légende que nous avions générée automatiquement. Et puis vous voyez que ça a tout quantifié les éléments. Donc ceci va figurer sur le plan lorsque nous allons remettre au client. Dans un temps de mouvement, nous pouvons sélectionner et puis vous utilisez la commande échelle que vous connaissez très souvent
pour pouvoir redimensionner. Donc je valide entrée, je spécifie un point là, ensuite je peux redimensionner et puis je mets quelque part ici, ensuite je fais un zoom. Comme ça se tient net sur le même plan. Donc vous voyez là que ça a quantifié tous les éléments. Nous n'avions pas eu le temps de comptabiliser les objets. Vous voyez que pour les prises 2P plus T, nous aurons besoin de 140 prises 2P plus T pour ce plan de studio de 10, pour ce plan de cité de 10 studios modernes. Et pour les points lumineux, donc ça a inventorié tout. Et le second ellipse que nous allons utiliser, c'est, je vais taper la commande upload comme d'habitude, je vais valider entrée, c'est l'ellipse block count. Là, ça va nous compter également tous les blocs que nous avions utilisés pour faire cette projection électrique. Ensuite, je vais dire charger. Donc, si ça vous pose une question pour la première utilisation, vous n'avez plus qu'à cliquer sur OK, vous validez. Ensuite, vous dites fermer. D'accord. Ensuite, là, je n'ai pas fait le prompt pour pouvoir montrer la commande que vous allez utiliser, mais il suffit juste de taper le nom du ellipse que vous avez vu. Donc, je vais dire block count. Donc, vous voyez là, block count, je valide. Il demande de sélectionner les objets. Je fais un zoom arrière. Ensuite, je sélectionne tous ces éléments. D'accord. Ensuite, je fais clic droit pour valider. Un temps de mouvement, vous voyez là que ça a énuméré tous les objets que nous avions utilisés sur le plan. Donc, c'est pratiquement très magnifique. Et l'avantage majeur également, c'est que nous pouvons exporter ce plan sous forme de fichier CSV. Ici, c'est un fichier Excel. Donc, il me demande d'enregistrer. Donc, je vais venir poser cela sur le bureau. Ensuite, je vais dire Save. D'accord. Donc, un temps de mouvement, ça va nous ouvrir le fichier Excel qui va nous permettre de rééditer et puis de redimensionner encore à nouveau, de faire des majorations, de faire des ajouts des éléments, et ce sera plus facile de déduire un devis et aller remettre au client. Donc ça, c'était pour le second ellipse. Donc ce sera plus facile de modifier le fichier Excel vu que ça a pris tous les différents blocs et ça a posé sur des objets. Donc vous voyez par exemple que nous aurons besoin de 10 fours à micro-ondes. Donc chaque studio aura un four à micro-ondes vu que c'est 10 studios. D'accord. Nous aurons besoin pour les fenêtres métriques 20 fenêtres, 20 fenêtres simples, interrupteurs va-et-vient 40, lampes 20, lampes de table, nous aurons 10 plates caoutchouc, donc tous les éléments sont quantifiés. Des prises simples, nous aurons 50, les prises 2P plus T 140, les robinets et Benoît 10, donc tout est en fait calculé. D'accord, je vais baisser. Le second ellipse que nous allons utiliser, je vais taper encore Upload. Donc vous pouvez venir, comme je vous ai présenté au départ, sur Gérer. Ensuite, vous cliquez sur Charger une application. Vous allez toujours avoir les mêmes éléments. Donc si ce que nous avions fait, des blocs qui sont dynamiques lors de ce plan, vous allez cliquer sur Dynamic Block Count. Donc vous allez cliquer sur Charger. Ensuite, vous allez dire Fermer. D'accord. Ensuite, vous allez dire Dynamic Block Count. D'accord. Donc il faut taper, donc si ça n'a pas chargé normalement, donc il suffit de bien voir le nom. Donc vous voyez là, Dynamic Block Count, ensuite vous validez. Il demande de sélectionner les objets, vous pouvez faire un zoom arrière. Sur ce plan, nous n'avions pas fait de bloc dynamique. Donc essayons de voir ce que ça va nous restituer. Clic droit valider, un temps de mouvement, voilà, il a vu des blocs simples également comme des blocs dynamiques. Et l'avantage majeur de ces blocs dynamiques est que ça nous permet un temps de mouvement de repartir par catégorie. Donc, si ce que dans des prises simples, nous avions eu fait des sous-groupes. Donc, revenons par exemple sur des interrupteurs simples allumage, sur des interrupteurs. Si ce que nous avions fait des interrupteurs qui étaient des blocs dynamiques et que dans le lot des interrupteurs, nous avions mis des interrupteurs simples allumage, des interrupteurs double allumage, ainsi de suite, ça va quantifier ça et mettre tout ça dans un bloc de interrupteur général et puis entrer dans des sous-groupes, mettre des différents noms. Donc ça c'est l'avantage qui fait l'avantage des blocs dynamiques. Donc ça entre dans les détails, ça globalise tout, ça quantifie tout et ça met sous forme de package séparés. Donc il ne faudrait pas prêter à confusion des blocs qui sont dynamiques avec des blocs qui sont simples. Car sur ce plan, nous avions utilisé uniquement des blocs simples. Nous n'avions pas utilisé des blocs dynamiques. Donc si tout à l'heure, je charge un bloc dynamique, vous allez voir comment il va énumérer et quantifier énormément tout séparément. Donc ça, c'était le troisième ellipse. Donc vous avez vu que pour accéder au ellipse, vous avez plusieurs moyens d'y accéder. Donc nous pouvons venir sur Gérer et puis, ou bien taper encore la commande
load pour tester le quatrième lips. Donc je vais prendre le lips label. Au fait, je vais prendre le lips Thielen qui va nous permettre de mesurer la longueur des conducteurs électriques. Donc nous n'allons pas mesurer sur un plan 2D des conducteurs manuellement, ça ne va pas aller. Donc je vais charger le lips Thielen, je clique sur charger, ensuite je vais dire fermer, ensuite je vais dire Thielen, je valide entrée. Donc pour pouvoir quantifier le nombre de conducteurs par exemple sur ces éléments, donc je vais sélectionner ça. Ensuite je peux faire clic droit, donc vous voyez là, ça me met le résultat. Ou bien je tape encore Thielen, je valide entrée, ensuite je sélectionne tous les conducteurs dont je veux évaluer l'unité avant de taper clic droit ou bien entrée pour valider. Là vous voyez que j'ai sélectionné un certain nombre de conducteurs. Si je valide entrée, un temps de mouvement, ça va nous donner la longueur de ces conducteurs. Et la longueur ici est fonction des unités d'insertion du plan. Donc si au moment où nous avions commencé le plan, nous avions mis les unités d'insertion, le mètre, le centimètre, et puis ces unités seront fonction. Donc si je tape par exemple UI pour unité de mesure, vous allez voir que nous avions mis les unités d'insertion en mètres. Ça veut dire que la distance que nous avions mesurée précédemment était en mètres. Là, ça va nous faciliter le devis, ça va nous rendre les choses beaucoup plus faciles. D'accord, ça c'était le quatrième lips qui était Thielen. Donc nous allons charger le dernier qui est le cinquième. Donc je vais taper upload comme d'habitude, je valide entrée. Nous avions ici label. C'est tellement magnifique. Ceci nous permet de charger un lips qui va permettre de mettre les labels sur chaque appareillage électrique. Vous voyez souvent sur des grands plans, sur un interrupteur, on met par exemple L1. Sur un interrupteur, sur la lampe par exemple, on met L1. Sur la lampe numéro 2, on met L2, L3, ainsi de suite. Ou bien L11, L22. Sur un plan qui est complexe et volumineux comme celui-ci, ça ne se calcule pas manuellement, ça se place de façon automatique. Et pour faire ça, nous allons utiliser des lips pour quantifier. Donc je vais charger ce lips label, je clique dessus, ensuite je dis charger. Si vous ne chargez pas un lips, vous n'aurez pas le résultat vraiment souhaité. Ensuite je vais dire fermer. Ensuite nous allons revenir taper Thielen. Je vais taper label. Donc vous voyez là, pour charger, donc je vais taper, en fait je suis allé beaucoup plus vite là. Je vais refaire encore upload. Donc je vais charger les lips, je vais dire label, donc je vais dire charger. Donc voilà, ok, je vais charger, toujours charger, ensuite je vais dire fermer. Voilà, c'est le prompt que je voulais voir. Donc ce prompt va vous permettre de donner les commandes nécessaires pour pouvoir faire ces différents éléments. Donc ce lips pose des labels sur des blocs électriques. La commande, donc nous allons dire no pour incrémenter un nombre. Donc pour mettre un bloc qui va s'incrémenter automatiquement, nous pouvons avoir par exemple prise S1, S2, S3, ainsi de suite. Ou bien L1, L2, L3, L4, ainsi de suite. Ou bien nous pouvons avoir des références différentes. Donc voilà la raison pour laquelle vous voyez sur des commandes là qui sont différentes. Donc pour faire, donc voilà les différentes commandes, vous pouvez lire et comprendre. Et les étapes sont les suivantes. On entre une échelle en fonction de l'échelle du dessin. On entre un préfixe de départ et on sélectionne un bloc. Donc et pour plus d'informations, vous pouvez visiter la chaîne YouTube. D'accord. Ensuite, je vais cliquer sur OK. Donc je vais taper la commande no comme nous avions vu. Par exemple, là, il nous demande d'entrer le facteur d'échelle. Donc, si vous ne connaissez pas l'échelle par défaut, vous pouvez mettre par exemple un nombre un peu grand. Donc, je peux dire par exemple 5000. Je valide entrée, vu que c'est un test. Donc, si je veux poser le texte sur les lampes par exemple, je peux dire par exemple que le premier élément c'est L pour lampe. Je valide entrée et le numéro 1, l'index 1 sera 1. Donc, je valide entrée. Il va calculer un temps de mouvement, il nous demande de poser le nom, le titre. Donc je peux par exemple venir ici, je pose par exemple que cet interrupteur de la chambre c'est L1. Donc vous voyez que le texte là est nettement grand. Ça veut dire que l'échelle que nous avions pris était tellement grande. Donc nous allons réduire l'échelle. Disons que nous allons diviser par 10. En lieu de place de prendre 5000, je vais prendre par exemple 50. Donc je vais effacer et puis je vais taper encore la commande no.
Donc c'est comme ça que vous allez faire. Je vais taper encore la commande no, je valide entrée, et puis l'échelle, donc je vais dire par exemple 50, comme j'ai réduit, donc je réduis par 100, L1, et le premier élément, je vais dire 1, je valide entrée, donc je reviens par exemple ici. Donc si je dis par exemple sur cette lampe, je vais dire, je pose ici, échec et bam, voilà L1. Et puis on vient sur cet élément encore, on dit, vous voyez, ça prend L2. Et puis sur cette chambre, ça fait L3. Ensuite, ça fait L4, L5. Donc vous voyez les gars, comment c'est magnifique. Lorsque vous faites ceci, ceci va vous permettre d'aller beaucoup plus vite lorsque vous allez faire la projection électrique. D'accord. Et puis c'était tout pour cette ellipse. J'ai vu un petit détail que nous allons continuer dans la prochaine vidéo, car lorsque nous avions fait le miroir ici pour dupliquer ce plan, j'avais complètement oublié que les chambres se regardaient en miroir 2 à 2 et non en miroir sur tout le plan. Donc la chambre, le studio-ci et celle-ci se communiquent en miroir. Celui-ci et celui-là se communiquent en miroir. C'est-à-dire pour faire la sélection, il fallait sélectionner pour 2 studios avant de faire le miroir, ça répartit sur 10 éléments. Alors les gars, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas à me les poser dans l'espace commentaire. Et si vous êtes nouveau, ou bien si vous avez des projets qui vous turlupinent, n'hésitez pas de me les poser dans l'espace commentaire. Cela me ferait énormément plaisir de vous assister puis de vous venir en aide. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus rater des prochains tutos. Sur ce, je vais vous donner rendez-vous dans un prochain tuto. Switching grass for watching and don't forget to subscribe to the channel. Have a nice day. Peace. La vidéo complète de cette projection sera disponible dès lundi et vous aurez le lien de téléchargement de tous les éléments qui ont été mentionnés dans cette vidéo. Et si vous trouvez cela intéressant, n'hésitez pas de me mettre un pouce like, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne plus rater des prochains tutos. Et pour ceux qui sont membres, tous les livres et tous les blogs sont disponibles pour vous. Donc vous allez télécharger en libre. Je vais vous donner rendez-vous dans un prochain tuto. Ciao.